dire c'est pas le jour. Me taper 24 heures là. Ah, c'est pas le jour. Et pourtant, quel jour? Je te dis que c'est pas le jour. Je te dis quel jour? Je suis en pleine forme. Il y a, mon cher Manu, bonjour. Bonjour à vous, bonjour, peuple aimé, peuple béni. Tu vois? Oh, très agréable, petite voix de femme. Ce que je dis. Mais c'est terminé les blagues sur les femmes, toutes ces blagues-là, je me suis fait pardonner. Hier, j'ai pardonné. Ah oui. Et ça, oui, c'est vrai. Le grand... Est-ce que tu es un nouvel homme? C'était le grand pardon pour les gens d'obédience WIV. On ne doit pas citer de marque, je le rappelle. On dit WIV. WIF. WIF. Je suis WIF. Et je t'ai pardonné. Sache-le. C'est une bonne nouvelle. Je t'ai pardonné. Et je peux remettre ça pour un an. Car c'est quand même à toi, à cause de toi que je me lève tous les jours à cette heure-là. Mais j'ai pris sur moi, je te pardonne. Et ça, si Juif et Arabe se rapprochent pas grâce à ça, moi j'y connais rien. Chapeau bas, j'ai envie de dire. Moi je dis que c'est énorme. Eh oui. 7h06 sur Europe 2. Bonne journée, bonne matinée. On a plein de choses à vous offrir ce matin au standard au 0826 10 1 2 3 4. Et quelle chose en plus, bien sûr, de nos célébrissimes t-shirts customisés, personnalisés de divao.com. Il y a gagné à l'occasion du festival du jeu vidéo, qui n'est pas du tout ton truc, hein, toi, le jeu vidéo. Non, pas du tout. Non. J'ai déjà mes places. Il y a des TV LCD Samsung 16 neuvième HD Ready à gagner, des téléphones portables Samsung également D800. Je présume que si c'est en cadre du jeu vidéo, c'est qu'avec ces mêmes téléphones, il doit y avoir du jeu dedans. Sinon, j'y connais rien. Bon, c'est que tu ne connais pas encore bien Europe 2. Et tout à l'heure, à 9h, celle qui a signé, bon, on va rester dans le grand pardon, notamment qui a co-signé Rabbi Jacob, entre autres, mais surtout et plus récemment Fauteuil d'orchestre, c'est Daniel Thompson sera notre invité. Et si on reçoit Daniel Thompson, c'est bien sûr en rapport avec les télé Thompson avec lesquels on peut jouer aux jeux vidéo, bien sûr. Tout est cric-crac là. Non, c'est Samsung, c'est pas Thompson, hein, c'est Samsung. Ah, oui, bon, on fera gagner plus tard alors. Enfin, que des bonnes choses. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre. À l'étranger, nous fêtons l'anniversaire de Gwen Stefani. Et comme c'est une dame, évidemment, on taira son âge. Et en France, c'est l'anniversaire de la naissance de Jean Lefebvre. Chacun vit dans son pays. Oui, chacun, ouais. Gwen contre Jean, 1-0. 15. Des grandes coupes de budget ont été décidées à la NASA. Les chefs de mission redoutent de devoir reporter plusieurs missions, parce que c'est vrai que ça coûte une fortune. Et ils sont obligés de faire des réductions budgétaires. Alors, si je me permets, j'ai un petit tuyau pour nos amis de la NASA. Dans la machine à sucrerie d'Europe 2, si vous mettez une pièce de 1 euro, que vous sélectionnez le 43, c'est le Milky Way. Oui, elle rend pas la monnaie. On a dit le truc. Bah, elle rend la monnaie, mais si vous appuyez juste après sur la languette de retour monnaie, la machine vous rend 20 centimes de trop. Voilà, ça me fait plaisir si la NASA... Tu délires ou quoi? Non, ça marche. Non, mais l'autre jour, j'ai pas mis la pointe, elle m'a dit la machine n'a pas de monnaie, elle l'a gardée. Mais tu t'es fait avoir, faut taper sur la petite languette en dessous et ça te sort 20 centimes en plus. Elle est un peu... Un petit peu. Faut la prendre un peu comme ça. Ah, d'accord. J'ai calculé, en 65 milliards 700 millions de barres chocolatées Milky Way, vous pouvez vous payer un bout de navette. Voilà. Bonne chose. Dans le Montana, une femme a été condamnée à une peine de 5 ans d'emprisonnement après qu'elle ait fumé de la marijuana, fumer de la marijuana à son bébé de 18 mois. Heureusement, on rassure les mamans et les gens intelligents, le bébé lui se porte bien. Enfin, elle est frappée. Oui, enfin, le bébé se porte bien, c'est-à-dire que juste après, il a quand même mangé 68 petits pots de compote. Hein, il était un petit peu tendu. Comme quoi, les effets sont les mêmes sur un bébé. Bah oui, mais Loïc, si tu regardes ton truc là de affaire interne qui est en train de se passer. Au moment où on a envie qu'un disque passe, tu m'en regardes pas, comment tu veux qu'il parte le disque? Nagui, je te rappelle, Nagui, tu sais bien que Loïc... 7h, 10h. Oh non, c'est trop tard. Non, tu arrête ça tout de suite. Tu sais bien qu'il lui reste environ 3 semaines à vivre et qu'il ne le sait pas. Ah, c'est pas le moment de le charrier. T'as pas l'impression d'avoir oublié un truc? Dis-moi Loïc, faut que tu saches un Oh truc. là là, attends. Ah non mais attends, on y va comme ça, Oh là là, parce que monsieur veut passer Béatrice Schoenberg, c'est ça? Oui. Ah voilà. Parce que monsieur aime détourner l'information. En même temps, c'est pas beau monsieur ce que vous faites. Tu sais que si Nagui avait pas été là, tu serais au chômage aujourd'hui, ok? Parce que t'as une voix de merde. Je travaillerai à 10h, je suis encore en train de dormir. T'as une voix sale, d'accord? Donc, Béatrice Schoenberg fait de la télévision, elle fait même un journal régulièrement, sauf que nous, quand on l'écoute, voilà ce que l'on entend. Justice, Jacques Chirac a été condamné à 6 mois de prison ferme. Doit-on parler de faux pas ou de stratégie de campagne? Il était poursuivi par Patrick Sébastien pour agression sexuelle. Affaire à suivre. Football, avec les tirages au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Marseille rencontrera Saint-Etienne, ce club de Ligue 2. Pas de chance pour le PSG qui se retrouve opposé à l'Hezbollah. Tirage a priori facile pour Monaco qui ira jouer devant des collégiens et lycéens. Excellente fin de soirée sur France 2. 7h, 10h. Nagui est du matin. Manu, moins.
C'est parce qu'il y avait une info sur Monaco, c'est pour ça qu'il était bloqué là-dessus. Tu me diras, celle sur le PSG, elle est pas mieux. Du Béatrice Schoenmer, encore en tout cas de l'info détournée, mais aussi des intouchables de Nico et bien sûr des jeux au standard au 0826 10 1 2 3 4. Tu veux dire je me suis bouffé l'intro? Non bon. C'est quoi? Mais j'ai l'impression que j'ai pas bien fait mon grand pardon. Ce matin, c'est très bizarre. C'est un énorme bordel. Je suis désolé, c'est pour moi. Voilà. Peut-être que parce que je me suis pas fait pardonner assez. Voilà, je vous demande pardon à tous. Et en même temps, cette version de Star Sailor, je la déteste. Ah, et ben on a qu'à remettre une autre. T'as pas la version originale? La version, tu veux dire acoustique? Un peu folk, ouais, mais ça fait Disco Fever. Justement, ça fait bébé de 18 mois qui a fumé 15 pètes. Ça serait faut demander à Loïc, mais c'est Loïc, arrête là. Très, Arrête là, on va assumer. Tiens, j'ai une autre info qui est arrivée. Sinon, on se met un badminton, comme tu veux. C'est une... allez, un petit breaking news pour l'info. C'est une femme qui a survécu à un accident de la route. Alors tu te rappelles de l'histoire des bombardements, des tristes bombardements en Israël et Palestine où il y avait une femme qui avait été sauvée par ses seins siliconés? Je me souviens. Et ben là pareil, ça recommence. Mais là c'est un accident de la route et c'est pas du tout une blague. Dans le nord de la Bulgarie, grâce à ces seins siliconés qui ont fait office d'airbag, la femme de 24 ans qui a brûlé un feu rouge dans une ville de Russie a percuté une autre voiture à un croisement. Les deux voitures ont été rendues méconnaissables par la collision, mais elle est sortie saine et sauve, sauf qu'elle avait les deux seins éclatés. Ouais, mais les deux seins éclatés, mais du coup, ça lui a sauvé la vie. Voilà, les deux implants ont éclaté pendant l'accident, mais ça lui a sauvé la vie. T'imagines en France, qui en France serait sauvé si jamais elle avait un accident de voiture? Ophélie Winter. Ophélie Winter. Salaud, oui, elle est sauvée. Oui. Mais elle marche avant, marche Je arrière. pense même qu'elle sauverait la moitié du quartier avec elle tellement ils sont. Loana. Ouais. Elle serait sauvée, ça veut dire qu'on aurait encore toujours nos calendriers FHM. Lolo Ferrari, non, elle sauvera plus grand monde. Non, mais elle est morte surtout. Oui, je sais pour ça, elle sauvera pas grand monde. Christophe Sabot. Le patron d'Europe 2, oui, il a des. Notre patron a les seins siliconés, je pense que. Enfin bon, on va pas. Bon, ça balance. C'est la journée où j'ai promis de pas le dire, mais il adore ça en tout cas. Il se balade en guépière régulièrement dans la radio quand même le samedi soir. Vous n'êtes pas au courant de. Enfin bon, moi j'ai ce que je dis. Il y a Sheila aussi. Oh. Véritable version. Non, Sheila. Non, Sheila. Non, mais elle se serait pris. Oui, elle a dû avoir un accident déjà il y a longtemps. Ah ouais, ça suffit. La vraie version de Star Sailor. Floor to the floor. 7h12.
quand même mieux, non? Moi j'aime bien les deux, moi. Ah, j'aime pas le côté poum 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 techno, ça me... Bah, c'est parce que tu ne vas plus en boîte à 5h du matin complètement déchiré. C'est clair, je te le confirme. 7h15, dommage. vous êtes sur Europe 2. Vos SMS au 6 32 32, vous tapez NAGUI un espace et votre message et vous pouvez nous joindre au 0826 10 1 2 3 4 pour jouer. Je le rappelle, aujourd'hui on redémarre avec une série de cadeaux dont des téléphones Samsung mais également des télévisions LCD Samsung. Il écoutait Nagui et Manu sur Europe 2. Regarde ta montre, il est déjà 8h. À 8h les infos, mais d'abord... Et il s'est bien marré dans son bain. Trop peut-être. Le poste est tombé dans la baignoire. À tous les fans de Claude François, veuillez nous excuser. On fait pas exprès d'être drôle. Oui, oh, c'est une façon de parler, bien sûr. C'est sordide, c'est super sordide. Et si on jouait au 0826 10 1 2 3 4, ça serait peut-être une bonne solution pour vous faire gagner des cadeaux par exemple. Oui, et c'est Sandrine Matinale. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Nagui et bonjour Manu. Bonjour à toi toute seule et à ta famille que j'embrasse très fort. Ta mère va bien, je l'ai quittée ce matin. C'est vrai, tant mieux, je sais pas quoi. Voilà. Et que fais-tu sitôt en Avignon? En Avignon, il faut dire. Oui, en Avignon. Ouais, qu'est-ce que tu fais debout? Je vais préparer mes enfants pour les mener à l'école. Elle prépare ses enfants. Tu les prépares J'ai peur de ce genre de phrase. Non mais ouais, tu les prépares. Ici, on est dans le sud, donc dans le sud, on parle un petit peu comme on le sent. Hein. Mais c'est bizarre, je prépare mes enfants. Bah T'as oui, l'impression de c'est préparer une recette. La toilette, ouais. toilette, les habits, Voilà, le c'est cartable. Ils peuvent pas se préparer tout seul. Bah si, mais bon, il faut bien être présente quand même. C'est pas plus con qu'un hamster, bébé. J'ai une théorie là-dessus. Mais tu sais, Sandrine est quelqu'un de très particulier. Oui. La preuve. Certes. Écrasée par un char d'assaut à la naissance, Sandrine fait aujourd'hui du 22A de tour de poitrine. Allergique aux poils de poisson-chat, elle se protège en vivant enfermée dans un Tupperware géant. Si elle ne gagne pas ce matin, son enfant lui a promis de fuguer et de terminer comme toxico dans un ghetto de Harlem. Eh ben, Ça fait plaisir, hein. eh ben, si ça c'est pas une bonne journée qui commence bien, moi j'y connais rien. Nous allons jouer, si tu aimes la musique, avec des reprises, des covers comme on dit, de Richard Cheese, le En fameux effet. Ricky Fromage. Le fameux Ricky Fromage, c'est un peu la traduction de son nom, qui nous a fait un jingle, Richard Cheese. Non, Car c'est un vrai ami à nous. je rêve. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Richard Cheese, and you're lounging against the machine on the greatest radio station in the world. Now go out and buy my fucking CD. En gros, il a dit salut, c'est Richard Cheese, vous écoutez la plus grande émission radio du monde, et maintenant filez, allez acheter mon putain de CD. D'accord. Voilà, parce qu'il fait quand même des CD, Richard Cheese, il faut le savoir, dans lesquels il fait des reprises. À toi de découvrir ce que Richard Cheese chante. Tu es prête? Ok. C'est parti, voici la première chanson de Richard. So 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Personne? Oh, 4, 5, 6, Non. Au revoir. La gueule va m'aider là, hein. Mais j'en sais rien, ça me dit rien Sandrine. Bon, non, alors on fera. Attends. Tu dis quelque chose hein? Loïc, t'as trouvé? Non? Ouais, super Attends, cool, c'est normal, hein. Attends. She's so sweet. En même temps, moi-même, je ne me souviens c'est plus. Robbie Williams, non? Ah si, c'est bon. On dirait Elvis Hawaii à la fin de sa carrière. Cortisonné. Peut-être pas calé au bon endroit. Bon, c'était Are you gonna be my... Are you gonna... Quoi? Are you gonna go my way? Non, Are you gonna be my girl? C'est quoi? Mais tu te fous de notre gueule ou quoi? Jet. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais vous savez pas de ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, d'accord. Ok. Je sais pas, on dit que c'est des reprises de chansons connues, on va dire à partir de maintenant. Donc on redémarre le jeu. Bonjour Sandrine, on joue Ok. avec Richard Cheese. Ah, C'est salut n'importe Sandrine, quoi. comment tu vas? Alors, Richard nous a fait un jingle. Allez, Ok, on va- du super facile, super facile. Mais c'était ça, Are you gonna be my girl? Mais on s'en fout, c'était connais même nul. pas. Ouais. Oh, il y a quelques années, c'était un tube. On sent. Tu sais quoi dans ton quartier? Allez, Oui, bon. roule. Ah, super facile alors. I can't believe the news today. Ah voilà. I can't close my eyes and make it go away. C'est Sunday, vous dites Sunday. Joli. Voilà. We sing this Facile, ça. Joli. Bravo. Laisse, non, laisse. Ah, maintenant tu veux que je laisse? Ouais. Parce que maintenant qu'on sait ce que c'est encore plus drôle. can be as one tonight. C'est nul.
C'est pas terrible. Ça, C'est une catastrophe. Écoute. Hey. Non, Mais c'est toi qui voulais qu'on écoute. non, mais c'est pour me rendre compte à quel point c'est nul, ouais. Oh, tout de suite. Bon, voici le prochain, écoute. J'ai la pression maintenant. Attends, J'ai une version live très courte. vas-y. ça c'est Nena, c'est putain, c'est Nena. Bon, de toute façon, on l'a trouvé. Nena, Nancy, je trouve ballon, ça. Nena, Ah ouais. accepté. Ah super. C'est cool. Eh ben, écoute, ça tombe bien puisqu'on sent et on l'entend que tu n'as pas de portable de qualité. Nous allons t'en demander. Merci. Nous allons ça t'en- s'entend, ouais. Oui, ça s'entend. Le Samsung D800 est pour toi, ma douce. On t'envoie ce super. téléphone. J'ai pas comme on dit la fiche technique de détail de tout ce qu'il peut y Ouais, avoir. mais en même temps, on s'en fout. Mais hein. je crois que de 0 à 9, tu peux taper le numéro que tu veux. Tu as une touche étoile, tu as une touche dièse, tu as une touche je décroche et une touche je raccroche. Super. Ça te fait plaisir? C'est rassurant, oui. Ouais. Bah il est sorti là. Non, mais ça fait partie évidemment des tout derniers. Samsung ne nous l'offrirait pas si c'était pas pour en faire la promo. On t'envoie ça rapidos. Je te souhaite une très bonne journée en Avignon et continue de préparer tes tchitchounes. Ciao. Merci, ciao Manu, ciao Nagui. Et pour moi, Quoi? oh bah rien, le truc ne marche pas. C'est la journée. Ah oui, d'accord. J'appuie sur un son, il disparaît. Il fait froid. Bonne journée à vous. À vous. Bonne journée sur Europe 2, 0826 61234 pour jouer avec nous. Vos SMS au 6 32 32. Vous tapez Anna GUI, un espace et envoyez vos dons à Il faut sauver Manu de sa machine pourrie qui ne marche pas. Il y a un moment. Allez, fais un dernier essai, ça me fait plaisir. Il est effacé le truc. Non, be my guest. Allez, Regarde. Vraiment, ça me fait plaisir. Bon, nous ouvrons l'antenne. Et là, il s'est passé celui-là. Oh putain, c'est triste. Bon, allez, oublie. Allez. 7h, 10h sur Europe 2, Nagui et Manu. À 7h30, les infos sur Europe 2, mais d'abord, voici les titres qui ne seront pas développés dans ces infos. Cinéma, une reconnaissance mais tardive. Jean-Claude Van Damme a monté les marches de Cannes. Ah. Seul petit problème, il a 8 mois d'avance sur le festival. D'accord. Sport, dopage au PSG. En effet, il apparaît clairement que les joueurs du PSG sont tous sous tranquillisants. Encore une erreur dans la presse. Le pervers qui avouait devant la presse internationale avoir vu un vagin géant de 8 mètres par 6 mètres s'est ravisé. Il s'agissait juste de l'Eurotunnel. Et à nouveau des propos scandaleux. Carton aujourd'hui, j'ai l'impression. Propos scandaleux, je cite: si les Africains étaient vraiment trop pauvres pour partir en vacances, ils ne restaient prêts. Et merde. Revenons sur ces propos scandaleux qui choquent le monde. Je cite: si les Africains étaient vraiment trop pauvres pour partir en vacances, ils ne resteraient pas bronzés toute l'année. Nouveau dérapage très caustique de Benoît XVI. Il n'y a pas que lui qui dérape. Vous êtes bien sur Europe 2, ne changez rien. 0826 10 1 2 3 4. On est ensemble jusqu'à 10h. Voici les infos de 7h30. 7h, 10h sur Europe 2. Henri est du matin et François, moins. On sait jamais s'il y a des racistes qui écoutent. Toute audience est la bienvenue. Ah non, pas eux qui se cassent. Ah non. C'est Manu Lévy et Nagui. Ok, Période électorale, t'es malade ou quoi? Choisis ton camp, camarade. Ah mais moi je bouffe à tous les râteliers, je suis un enculé. À 7h34 sur Europe 2, 0826 10 1 2 3 4, on vous attend. Il y a des SMS aussi, 32 32, vous tapez NAGUI, un espace et votre message. Et nous avons bien écouté les infos de Patrick Poivre d'Arvor, vous aussi forcément, mais voilà ce que nous avons entendu. Gianni Longo, bientôt coté en bourse, c'est en tout cas l'objectif de Jean-François Lamour. Du côté du football maintenant, Jean-Michel Larquet a été frappé par Alain Prost alors qu'il sortait des cours à Strasbourg. Une agression commise sous les yeux d'autres élèves qui, au lieu d'intervenir, ont filmé ou pris des photos de la scène. Jean-Marie Le Pen, lui, devrait en effet démissionner dans les mois qui viennent. Et ce, disait-il, en raison de son homosexualité. Tu vois ? 7h, 10h sur Europe 2, Nagui et Manu. Ouais, c'est ça, danse à 7h30 le matin. Complètement bourré cet homme-là. 7h35 sur Europe 2. C'est bien de danser, imagine ça. Imagine que tu sois chez toi là maintenant, que t'écoutes la radio, que t'entends ça. T'as pas envie de bouger ? Si je pouvais être chez moi à cette heure-là, je peux dire que je serais dans mon lit en train de dormir. Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves. Un amant incompris qu'elle quitta pour Henri.
Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste à gueule. Et je sais qu'elle ma gueule. Non, 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 y a pas de l'heure. Oh, machiste à gueule. Je me brise au whisky glace, mais je courtise avec classe. Je m'allume au Malibu, malade pas beau quand j'ai trop bu. Ces magazines nous contaminent, je préfère encore les fanzines. Pour la télé, y a pas photo, je préfère Hervé qui fait l'idiot. Point de vue image du monde, à votre âge, c'est immonde de vivre sur le cul de ces individus qui n'ont pas plus à dire que Raoul sur sa tire. Je suis un machiste à gueule. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y a pas de là. Oh, machiste à gueule. Dans le mouvement d'approche, j'ai le mouvement bras en poche. Et d'un pas pragmatique, je pratique la drague. Mais ma poitrine est en berbe, il faut y remédier. Pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne avec un long manteau à chapeau. Non, pas la peine. Même les jeux difficiles, j'ai toujours les mots piles. Ici un machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y a pas d'erreur. Oh, machiste adore. Machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y a pas d'erreur. Oh, machiste adore. Macho, macho, machistador, macho, macho. Macho, macho, machistador, macho, macho. Allez, macho, macho, machistador, macho, macho. Ouais, macho, macho, machistador, macho, macho. 7h, 10h. Ouais. Il est du matin. Ouais. Manu, moins. Non, mais ça va. Tu vas t'y faire, Manu, je te jure. Un jour, c'est toi qui vas me réveiller. Oui, c'est-dire que là. Un jour, tu viendras à 5h. Le jour où je te réveillerai, c'est que je t'appelle. Alors, j'ai eu un accident de voiture. Je suis bourré, je me cache. Viens me chercher. Non, mais tu verras, ça va. Tu commences à prendre le pli. Mais attends, je trouve que t'as une meilleure mine déjà que la semaine dernière. Ah bah c'est sûr que là, mon médecin m'a donné des trucs pour que je tienne debout. Ça s'appelle des béquilles. Ça s'appelle des à grand corps malade. C'est un peu ça. Non, mais je déconne, mais je vais très très bien. Il y a déjà des SMS qui arrivent au 632-32. T'as la ventoline là en disant tout simplement, je veux bien envoyer des dons à Sauvons Manu. Je voudrais savoir quelle est la mise pour sauver Manu. Ça c'est une question que nous pose Laurent. Ah, pour mes tout à l'heure j'ai dit il faut sauver Manu, oui. Donc ils veulent t'aider, ils veulent envoyer des fonds. Oui, ben n'envoyez pas de fonds, envoyez vos meufs, ce sera aussi simple. C'est un fond comme un autre. Au 0826 10 1 2 3 4. Et là on l'a touché. Nous allons jouer, mais d'abord un intouchable comme on les aime, un traditionnel, un incontournable, un respectueux, Brassens, le grand Georges. Sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Le grand Jules. Je me démène, je reste quoi. Il manque tellement, Alain. Putain de camion. Je ne fais pourtant. C'est tous putain de camions. C'est tous. Alain Brassens, vous l'avez reconnu. La grande réputation, l'énorme réputation, la grosse et surtout la mauvaise. Mais ça, retouché par Nico à 7h40 sur Europe 2, ça donne ça. Ouf. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Non. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
Tout le monde médit de moi. Funky. Sauf les muets, ça va de soi. Ça assure. Le Europe au milieu, il est énorme. Non, ouais, il est honteux. Mais le reste, non. Il est énorme. c'est vachement bien. Je suis à deux doigts de vouloir écouter la version originale de Europe. À deux doigts, j'ai dit. Non, moi j'étais à deux doigts de réécouter Brassens. Ah ouais? Ouais, ton Brassens, il a fait un tube et encore. Non, t'aurais écouté l'intouchable de Nico. Des breaking news comme s'il en pleuvait avec ce temps. À 7h41, dans la ville de Tampa, en Floride, des policiers ont enquêté sur une boîte à striptease pour savoir comment et pourquoi toutes les danseuses finissaient entièrement nues au lieu d'avoir seulement le haut des vêtus. C'est la loi là-bas. C'est un striptease qui doit se tenir au haut. L'info ne dit pas s'ils ont trouvé la raison pour laquelle elles se retrouvent entièrement nues, mais on apprend que l'enquête s'est avérée très difficile puisque les flics infiltrés dans la boîte ont quand même dépensé $6,400 pour avoir des indices. C'est-à-dire que 6400 tu sais l'argent qu'ils mettent au string. Je sais bien. Quelle question. $6,400 pour savoir pourquoi une fille se déshabille. Ouais. Je pense qu'ils ont trouvé leur réponse. Ils auraient pu même s'arrêter un peu. Oui, c'est-à-dire que... Dans une interview pour le magazine Rolling Stone, Jack Nicholson, Shining, voilà au-dessus Nikoku, Joker dans Batman, enfin tout ça. Président dans Mars Attack. Avoue avoir vécu 3 mois tout nu dans sa villa pour mieux prendre conscience de la beauté de son propre corps. Il va beaucoup mieux en fait. Bah, Edouard Balladur avait fait ça aussi. Mais lui, l'article était paru dans Caravan Magazine. 7h-10h, Nagui est du matin. Manu, moins. Merci de nous laisser pénétrer chez vous. Ouais. Trop gentil, trop aimable. 7h47. Bon sang, c'est vrai. Déjà, il faut que je file. Il y a Mylène. Oui. Bonjour. Bonjour. T'as une belle petite voix, j'ai envie de te donner un numéro de carte bleue, toi. Oh oui, ça sent la coquine, Mylène. Oh là. Mylène. Peut-être qu'elle n'a que la voix et qu'en fait elle est vilaine et qu'elle n'a qu'un pied et qu'elle n'a jamais fait l'amour de sa vie. Mais justement, faisons connaissance avec Mylène. Poulet H5N1 dans l'astrologie chinoise, Mylène n'a jamais réussi à se faire des amis. C'est pourquoi elle vit seule comme gardienne de phare au large de Brest et attend la mort avec impatience. Maniaque de la propreté, elle va une fois par mois au bloc opératoire pour se faire nettoyer les organes. Ça, c'est un conseil que l'on peut donner à plus d'une personne. D'aller se nettoyer les organes? Oui, je trouve ça bien. Mais une fois par mois, c'est un peu... Enfin bon, Mylène, tu fais comme tu veux. Dans la vie, tu bosses à Niort? Oui. Tu fais quoi? À Niort. Je suis éducatrice. Mais je bosse avec des ados. Qu'est-ce qu'il y a à Niort et quoi? Mais il n'y a rien, justement, c'est comme Dunkerque. Et toi, et Paris, c'est quoi? Attends. Paris, c'est la capitale du monde, monsieur. La capitale de ton monde. De mon quoi? Vas-y, si t'as un problème, on se lève, on s'explique. De ton monde. Bien ou pas? Franchement, si tu me respectes pas, je te respecte pas. Je suis déjà debout, là. Franchement, ah bon. Mylène, nous allons jouer. Justement, tu t'es enfermé dans un fort dans la bio de Manu. Eh bien, tu vas y repartir. En effet, tu ne le sais pas, mais le père Fouras a un frère qui est un petit peu alcoolique. C'est pour ça qu'il n'en parle pas. Oui. Il s'agit du père Bourras. Le père Bourras, que tu vas immédiatement faire connaissance avec lui. Car, comme tout bon studio de radio qui se respecte, nous avons aussi un Fort Boyard juste derrière notre porte. J'y vais. Ah, père Fouras! Restez là, appelez votre frère, le père Bourras, il peut venir? Oui. Ah, je m'attends à tout. Bonjour à tous. Je m'attends à tout. Bonjour. Bonjour Nagui. Bonjour. Bienvenue à Fort Boyard. Je suis le père Bourras. Oui, mon frère. Le frère, merde, du père Fouras. Excusez-moi une seconde. C'est l'oncle alors? Excusez-moi. Le frère du père. Oui, peu importe, on s'en fout. Excusez-moi 2 secondes. Félindra, tu peux sortir. C'est pas une tête de tigre, mais merci de l'avoir tournée. Oh. Bien. Merci. Première énigme mystère à laquelle tu vas devoir répondre. Comment s'appelle la petite? Mylène. Mylène, très bien. C'est votre vue baisse aussi, mon père. Hein? Mon frère père. Une voix de merde et je m'en fous. Alors écoute-moi bien, Mylène. Tu vas devoir répondre à mes questions mystères comme pour mon frère, d'accord? C'est parti. Je suis petit le matin, collant à midi. Je peux me poser en plein vol et les sardines m'aiment beaucoup. Que suis-je? Oh là. Une mouche? Tu dis une mouche? Oui. Bonne réponse. Attends, redis la définition. Je suis petit le matin. Ouais. La mouche.
Collant à midi, la mouche. Je peux me poser en plein vol, la mouche. Et les sardines m'aiment beaucoup, la mouche. Bonne réponse. Excusez-moi, Nagui, est-ce que vous pourriez retirer J'ai quelque chose de bloqué dans mes fesses. Non, vous vous débrouillez tout seul. Je crois que c'est un boyard que Passepartout m'a mis. Bon, deuxième énigme mystère. Il vous a pris pour une tirelire. Oui. Deuxième énigme mystère. Je pèse la moitié de la valeur numérique de mon nom. Je compte pour 3 dans les dîners. Et la racine carrée de ce que je suis est supérieure à la vitesse de mon déplacement aquatique. Que suis-je, Mylène? Un dauphin. Un dauphin? En es-tu bien sûr? Non, du tout. Un calamar. Que dis-tu? Vite. Attention. Une algue. Une algue? Eh bien, Mylène, c'est une mauvaise réponse. Il s'agissait d'un frigo. Eh oui. Ah bon? Eh oui. Je pèse la moitié de la valeur numérique de mon nom. Un frigo. Je compte pour 3 dans les dîners. Un frigo. La racine carrée de ce que je suis, free, est supérieure à la vitesse de mon déplacement aquatique. Go, le frigo. Rapidement, dernière énigme pour te faire gagner. Écoutez bien. Plus petit qu'une olive, mais plus grand que la lune, on me range par 3 sans se soucier de mes angles. Que suis-je, Mylène? Alors là, je suis mal. Des dés, peut-être, non? Dépêchez-vous. Les dés à jouer, tu sais, on les range par 3 sans se soucier. Nagui a peut-être la bonne réponse. Bah alors, un dé à jouer, oui. Tu penses que c'est un dé à jouer? Je le sens pas. Vite, alors vite. Oui, un dé. Attends, une autre réponse. Un dé, oui. Tu en es sûr? Oui. Très bien, c'est effectivement un dé. Plus petit qu'une olive, un dé. Mais plus grand que la lune, un dé. On me range par 3, les 3 dés, sans se soucier de mes angles. Les dés, bonne réponse, Mylène. Tu as gagné. Ouais. Bravo. Bravo, tu as gagné. Merci. Le pack Europe 2 avec le t-shirt customisé. Que veux-tu voir sur ta poitrine, Mylène? On va dire, ouais, j'ai dit n'importe quoi et j'ai ça. Avec n'importe quoi, j'ai ça? Oui. D'accord. Ça marche, Mylène. On te souhaite une très bonne journée. Courage Merci. pour le boulot. Bisous et garde le joli sourire et cette belle voix. Merci. Elle est belle comme tout. Ciao, ciao. Bonne journée. Super, 7h53. Au revoir, Père Je Bourras. retourne à la cave. Il est où le nain? Ah, dans mon slip. Très bien, Passepartout, il porte bien son nom. Félindra, ma tête de tigre, immédiatement. Viens. Nagui et Manu réveillent le matin. Danse, viens dans mes bras, allez, tourne, reste avec moi, allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour. Mais pour l'instant, ferme tes yeux, passe ta main dans mes cheveux. La 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 la. Je veux entendre ton cœur qui bat, tu sais, je crois qu'il chante pour moi, mais en douceur, comme ça tout bas, comme un sourd. Mon cœur lui s'emballe, il vole haut, peut-être un peu trop haut pour moi, mais je m'en fous, je suis vivant pour de bon. Allez, danse, regarde-moi, allez, tourne, ne t'arrête pas, allez, partons vite si tu veux bien, dès le jour. Le soleil brille, profitons-en, je t'attendrai, je t'aime tant, alors va-t'en vite, si tu veux bien, sans retour. Évidemment, tu l'aimes encore, ça crève les yeux, mon Dieu, tu l'aimes encore. Mais pour l'instant, ferme tes yeux, passe ta main dans mes cheveux. La la la.
chance, retourne-toi, allez, tourne, ne t'arrête pas, allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour. J'ai manqué d'air, je m'en souviens, toutes ces années sans toi, sans rien, même mes chansons se baladaient, le cœur lourd, évidemment, tu l'aimes encore, ça crève les yeux, mon Dieu, ça crève les yeux, mon Dieu. Caroline, partons vite. Si vous êtes à la bourse, c'est le moment ou jamais. 7h56 sur Europe 2, à 8h bien sûr les infos. Avant, il y aura les titres pas développés. Après, des intouchables. Encore des cadeaux. 0826 10 1 2 3 4. Notre invité Daniel Thompson, qui écrit et réalise Fauteuil d'orchestre, celle qui a aussi collaboré à Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille. Et on a fait quelques-uns quand même, la Bougresse. Elle a fait des cartons, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça sera tout à l'heure de 9h à 10h. On vous attend. Il est 7h57. 7h, 10h. La Guy est du matin. Manu, moins. À 8h, les infos, mais d'abord... Wow, the breaking news. Les titres qui ne seront pas développés. Ça va toi? Ah, j'adore ce T'as bouffé du CNN ce matin? Oui, c'est ça. Breaking news. No, ladies and gentlemen. Scandale encore en politique. D'après un porte-parole de l'UMP, un frère de Ségolène Royal serait responsable de l'obésité américaine. Son nom, Royal Cheese. Sport et sport automobile. Simon F de Niort confond acheter une BX et acheter une AX et roule quand même dans une voiture de merde. Justice. C'est bien sûr une façon de parler, j'adore moi-même. Oui, c'est ça, justice. L'homme qui n'avait pas d'épaule perd son procès contre l'inventeur du sac à dos. Et show business. Il demande un autographe à Stevie Wonder et meurt instantanément, un stylo bic entre les fesses. Oh. Et... From the top of the buildings in Europe and America, here is the greatest show. Je n'ai pas le temps de terminer. Chaque fois. 8h04 sur Europe 2, on est là avec vous, mais Manu un tout petit peu moins, pour vous tenir compagnie jusqu'à 10h et vous réveiller, vous annoncer par exemple qu'il y a pile poil, il avait 10 ans Elvis Presley quand il est monté sur scène, c'était il y a 51 ans. Sa première apparition en public, on va dire, peu importe. C'était un 3 octobre. Tu parles d'Elvis, tu parles du King, tu parles du rock and roll. Ouais. Le rock and roll, la musique, le rock and roll. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est de la merde. Souviens-toi de ça. Ça, c'était du rock and roll. Ça, c'était du bon vieux rock and roll. Come on, everybody. Ouh, le bon vieux rock and roll. Two big shaker, let's twist again, tout de suite pour vous. Ça, c'était... Écoute, ça a pas vieilli. Ça a pas pris une ride. Voilà, on comprend maintenant pourquoi le rock'n'roll est mort. Merci, on va passer à la suite. Tu sais que le rock'n'roll est mort le jour où Elvis Presley a fait l'armée. Pourquoi? Quand même un symbole, quoi. Rock'n'roll, mec, le rebelle, tout ce que tu veux, il se plie au joug de l'armée. Donc, le rock'n'roll est mort quand Elvis a fait l'armée, monsieur. Ah ouais? Il fallait bien trouver une date. Peut-être boire un coup, moi. Un vol Londres-Boston a dû atterrir en urgence car une femme a commencé à accoucher dans l'avion. Le temps que l'avion puisse atterrir, le bébé est venu quand même au monde en plein vol, en avance de 6 semaines. Le bébé est arrivé en avance. Ouais. C'est bien la première fois que j'entends arriver en avance et avion dans la même phrase. Ok, d'accord. Je crois que dans ces cas-là, quand un enfant naît dans un avion entre deux pays, il a la nationalité des deux pays. Ouais, mais là, il était entre... T'allais dire quoi, Loïc? Tu fais oui, Qui quoi. pouvait voyager gratos à vie. Et voilà. C'est vrai? Exact, ouais. Absolument. Oh, c'était impressionnant. Mais c'est pour ça, et je me demande, c'est pour ça qu'ils refusent que certaines mamans enceintes montent dans l'avion, parce qu'apparemment il y en a de plus en plus qui arrivent. Ils font exprès. Super pleines. Je vais accoucher. Non, vous pouvez pas rentrer. Je te dis que je vais rentrer dans l'avion. J'en ai rien à foutre de la carte kiwi à la con, là. À Miami, un garçon de 14 ans, lui, a fugué loin de sa maison jusqu'à Cuba. Pour y parvenir, il a utilisé une chambre à air de roue de camion en guise de bouée pour traverser la mer, ce qui nous fait sourire. Il faudrait pas, c'est très dangereux. Très vite, les gardes-côtes l'ont repéré, l'ont pris pour un clandestin, l'ont rapatrié à Cuba. Résultat, voyage gratuit. C'est joli quand même comme histoire. Ça me rappelle quand j'étais petit, j'avais un bateau pneumatique. Alors j'avais un bateau, j'étais en vacances. Je suis parti à la plage et je me suis amusé dans l'eau en fait. Il y avait des vagues. C'était rigolo. C'est pourri comme van, par rapport à ce qu'a vécu le gamin, là, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un peu le même... j'étais sur un bateau, quoi. Bah non. Quoi, non? Bah non. Rien à voir. Maintenant, tu juges mes vannes, c'est ça que t'es en train de me dire? Bah, je regarde dans le studio, là, y a rien.
Tu te fais procureur de la République pour dire, Monsieur Lévy, votre vanne n'est pas drôle? Je pense que tout citoyen de ce pays, tout citoyen français a droit à un procès équitable. Chiche. Alors, très bien, chiche. Très bien, je propose. Alors, monsieur, allons au tribunal de la vanne. Ouvrez les portes du tribunal. Affaire suivante. Manu Lévy contre l'humour public. Accusation d'absence de vanne après une information cocasse proposée par Monsieur Nagui. Comparution immédiate. Mais je suis innocent! Silence! Silence ou je fais évacuer la salle! Silence! 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 Monsieur le Président, je crois que plus personne ne parle là. Ah, très bien. Monsieur Lévy, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le Président, vous dites pervers, je dis amour. Cette poule... Monsieur Lévy, ce n'est pas pour cette affaire que vous êtes là. Ah bon? Oh, c'est dommage. Qu'avez-vous à répondre à l'accusation? Écoutez, Monsieur le Président, j'aimerais, si vous me le permettez, citer Jean-Paul Sartre. Non, je ne connais rien de lui. Je citerai plutôt Rosivart, qui disait à la cantine sur le tournage de Maggie, « Fais chier, encore des pommes de terre !» Libérez-le! Sauvez-le! Ne le pendez pas! Laissez-le tranquille! Silence! Silence! Bien. Monsieur Burgot, qu'en pensez-vous? Coupable. Bon, il est clair que vous êtes innocent. La séance est levée, vous pouvez partir. Affaire suivante, Laurent Ruquier... Oh non, pas encore vous, non! 7h, 10h, Nagui est du matin. Manu, moins. Innocent qu'il a dit. Oui, il y avait pas Twitter qui passait dans le coin là. Twitter était possible, il faisait la voix de Burgot. Ouais, innocent mais serre les fesses pour la prochaine fois. À 8h08 sur Europe 2 au 0826 10 1 2 3 4, on vous attend et on a bien tendu l'oreille pour écouter les infos de Béatrice Schoenberg et voilà ce que nous avons entendu. Justice, Jacques Chirac a été condamné à 6 mois de prison ferme. Doit-on parler de faux pas ou de stratégie de campagne? Il était poursuivi par Patrick Sébastien pour agression sexuelle. Affaire à suivre. Football, avec les tirages au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Marseille rencontrera Saint-Etienne, ce club de Ligue 2. Pas de chance pour le PSG qui se retrouve opposé à l'Hezbollah. Tirage a priori facile pour Monaco qui ira jouer devant des collégiens et lycéens. Excellente fin de soirée sur France 2. 7h, 10h sur Europe 2, Nagui et Manu. Deux crétins à la radio. Manu plus. Charlotte Gainsbourg qui ouvrira d'ailleurs le premier Taratata qui passera et sur Europe 2 et sur France 2, ça sera le vendredi 13 octobre. I saw somebody who reminded me of you before you got afraid. I wish that you could have stayed that way. I saw a little girl, I stopped and smiled at her, she screamed and ran away. To me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you're singing them to? People like you. I saw a photograph, a woman in a bath of $100 bills. If the cold doesn't kill her, money will. I read a magazine that said by 17 your life was at an end. I'm dead and I'm perfectly content. And these songs that I sing, do they mean anything to the people I'm singing them to? People like you.
the people were singing them too. Tonight they do. The Song That We Sing, c'est Charlotte Gainsbourg à l'instant, 8h12 sur Europe 2. On vous attend au 0826 10 1 2 3 4. On jouera dans quelques instants avec notamment tout ce qui peut se passer sur Internet. Je le rappelle aujourd'hui, en plus des habituels t-shirts customisés que la planète entière nous envie avec les packs Europe 2, il y a des téléphones Samsung à gagner ainsi que des télévisions LCD. De bien beaux cadeaux, j'ai envie de dire, que vous nous proposez là, Nagui. Je fais avec ce qu'on me donne. Et puis les SMS, c'est au 6 32 32. Vous tapez Anna, j'ai eu un espace et le message que vous voulez. Les Intouchables, c'est par exemple Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise. Enfin bon, ça fait quand même un bout de temps qu'il a plus fait grand chose de bien. Hein. Justement, Nico s'en est occupé. Il a touché à l'intouchable et voilà ce que cela donne sur Europe 2. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Comment? Sauf les muets. Comment? Ça va de soi. Comment? Ah, ce que j'aime bien, c'est le petit synthétiseur. Le reste est pas terrible. La voix du mec est un petit peu... Mais ça tourne vachement bien en Funky Groove, je trouve. Brassens. 8h13 sur Europe 2. Tout à l'heure, nous recevrons Daniel Thompson qui viendra à partir de 9h jusqu'à 10h nous tenir compagnie et puis surtout nous raconter tout ce qu'elle a pu faire de beau dans sa vie, notamment des films, des incontournables comme on dit, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, La Boum aussi, l'étudiante, tout ça c'était elle, la Reine Margot. La Boum, c'est elle? Ouais, aussi, elle a fait le scénar et puis surtout elle a réalisé ses films, La Bûche, Décalage horaire et là, elle viendra nous parler de fauteuil d'orchestre. Mais voici tout de suite les invités que nous ne recevrons pas cette semaine, car il y en a que nous ne recevrons pas. Hier, par exemple, nous n'avons pas reçu Tom Cruise. Enfin, il était là, prêt, mais comme c'était le grand pardon, enfin c'est ma faute, désolé. Tout à l'heure, à 9h, nous ne En même recevrons... temps, c'est un scientologue, il foutra jamais les pieds ici. Hein. Il est scientologue, Tom Cruise? Ah ouais, grave. Ils sont méchants, les scientologues? Ah ouais, c'est une secte, ouais. Je sais pas, tu sais, moi, pour de l'audience, hein. Non, c'est une secte. Tout à l'heure, à 9h, nous ne recevrons pas Pierrette Bresse. C'est pas que le tiercé nous intéresse pas, mais c'est plus un problème d'appétit sexuel qui ne vient pas avec elle. Demain, nous ne recevrons pas Bob l'éponge, il est occupé avec sa femme, c'est le début de mois, là, ses petites affaires d'éponge. Oh non. Jeudi, nous ne recevrons pas... Non. Jeudi, nous ne recevrons pas Nagui, ce serait grotesque, tu es déjà là, ce serait... Enfin, bon, bref, voilà. Redondant. Et enfin, vendredi, nous ne recevrons pas Michel Sardou. Pourquoi nous ne recevrons pas Michel Sardou? Pourquoi nous ne recevrons pas Michel Sardou? Parce que le monde est sourd. Le monde est sourd comme Beethoven. Michel Sardou. Un jour, nous le recevrons. Ce qui est dommage, c'est quand tu penses avoir une vanne, tu la gardes. Ça commence à devenir relou. Parce que tu es vas pas jaloux. mettre un Sardou tous les matins, c'est pas possible. Non, je mets le même. Le monde est sourd. Oh là là. Et voilà un jour de plus qui vous rapproche de la mort. Allez, bonne journée. 8h15 sur Europe 2. Il écoutait Nagui et Manu sur Europe 2. C'est la taille du mixeur qu'il faudrait construire pour broyer tous les vieux de France. Il s'est bien marré dans sa voiture. Trop peut-être, car il roulait à 300 km/h. À tous les fans d'Ayrton Senna, veuillez nous excuser, on fait pas exprès d'être drôle. Y'a quelqu'un au standard. Ouais, absolument, c'est Alexandre. Bonjour Alex. Wow. Salut Nagui. Alexandre, je te présente Manu. Oula, il y a un bruit de camion ou quoi? Non, c'est une porte. Salut Manu. Salut à toi, mais c'est quoi comme porte? C'est une porte en fer, en métal, elle est doublée, elle est comment? Elle est insonorisée? C'est quoi? C'est une porte en métal, ouais. Porte en métal de Rennes. Ouais. De Rennes. Mais Alexandre est un garçon particulier, la preuve. Élevé dans une grotte par des caribous des grottes, il a passé la moitié de sa vie à essayer de se faire pousser des bois sur la tête. Aujourd'hui, il occupe ses journées entre faire du VTT sur les personnes obèses et scier les béquilles des personnes amputées. Très superstitieux, il refuse tout rapport sexuel avec des chats noirs. Sous une échelle. Alexandre, tu bosses aujourd'hui? Oui, je travaille, ouais. Là maintenant déjà ou tu y vas? Ouais, non, j'y suis. C'est quoi comme boulot? Laboratoire d'analyse pour aliments des animaux.
Pour aliment des animaux? Voilà, ouais. Voilà, les chats noirs, c'est lui. C'est-à-dire que tu fais goûter. Ah, c'est intéressant de savoir qui goûte les bouffes pour les animaux. Non, Christophe de Chavannes et Renaud Rare, ils font ça sur tous les plateaux de télévision. Je sais pas pourquoi ils arrêteraient. C'est eux qui bossent dans les. Ils leur trouvent un boulot alors. Je suis tellement content. Alex, nous allons jouer. Je sais pas si tu vas souvent sur internet pour acheter des trucs aux enchères, mais il y a des sites qui sont spécialisés pour ça et il faut savoir si oui ou non on trouve ces objets en vente. Effectivement, tu vas devoir me dire si les objets que je vais te donner sont en vente sur j'ai pas le droit de citer la marque ou pas en vente sur j'ai pas le droit de citer la marque. D'accord? D'accord, très bien, ouais. Bonne chance, musique de jeu. Il est bon celui-là ou pas? Ah, il est puissant, oui. Bienvenue à nous, c'est Réveil Coquin, Réveil Malin, Réveil Tendresse, Réveil Passion. Pour vous aujourd'hui, avec Nagui, qui vient nous parler aujourd'hui. Je crois, Nagui, vous allez nous parler de ce petit appareil qui sert et qui est très pratique pour les femmes. C'est un masseur pour joues. Et ça, c'est en vente alors. Ça, c'est en vente, grave. Grave. Alexandre, concentre-toi, attention, c'est parti. Tu me dis si c'est en vente ou pas sur eBay. Un masque latex de clown mortel à 4 €. Un masque de clown? Ouais, de clown mortel en latex. Ouais, ça peut, ouais. Mais effectivement, le masque latex à clown mortel est à 4 €, il est en vente sur eBay. Ah, d'accord. Un tapis de souris inspecteur d'Eric à 2,50 €. Oh, ouais. Oui? Bah, non, c'est moi qui dis oui. Excusez-moi. Ah, vous avez Non. Non, effectivement, il est pas en vente sur eBay, ça n'existe pas. J'y croyais. Une collection de 11 pins spécial pompier, 15 € tout de même. Ouais, c'est possible, ouais. Putain, il est bon ou quoi? C'est toi qui les as mis en vente? Non. Attends, c'est trois bonnes réponses, j'ai envie de dire. Déjà? Bah ouais. Trop fort. Ouais. Excellent, le t-shirt divao.com plus le pack DVD ou CD. Que veux-tu sur ton t-shirt? J'ai trouvé ça aux enchères. J'ai trouvé ça aux enchères. Bonne idée. On t'envoie ça, Alex. Bonne journée, merci. Merci beaucoup, salut. Bye bye. 7h, 10h sur Europe 2, Nagui et Manu. J'ai des bons petits trucs à te faire écouter. Tu connais Nirvana, Smells Like Teen Spirit? Par exemple? Eh ben écoute cette version. C'est les Minimoys, ils en répètent? Non, c'est un autre mec. Il est américain. Tout à la voix. Ça tourne. Voilà. Je préfère les Minimoys. Les Minimoys sont français, hein, alors bien sûr. Achetez français. J'en ai un autre aussi. Si tu veux du français, j'en ai un. Est-ce que tu te rappelles de ça? Devine ce que c'est. C'est une reprise. Là, c'est pas facile à trouver. Ça fait chanter les abeilles, chasser les nuages et fait briller le soleil. Ça fait vivre les oiseaux et danser les écureuils. Rajouter des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait vivre les oiseaux. Vivre les oiseaux. Pas mal. Ça tourne. Mais comme je suis grand seigneur, j'en ai un autre, c'est du français. Alors lui, c'est du très lourd. Le premier qui trouve, je le tue. Allez-y. Ouais, j'ai trouvé, mais je veux pas que tu me tues. C'est pas mal, franchement, écoute. Plus semblant. Elle lâche le match en cachette, c'est bien plus marrant. Non, laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Ça, c'est pas si facile. Mais qui reprend ça? C'est un groupe qui s'appelle Je sais pas comment. Ah, c'est un bon nom, ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et c'est pas les Cookie Dingler qui sont énervés? Ah non, c'est pas les Cookie Dingler. Non, les Cookie Dingler, ils sont décédés dans un accident de j'ai pas de tube. Voilà, c'était quelques petites versions que j'avais envie de faire partager.
8h26, vous êtes bien sur Europe 2 au 0826 10 1 2 3 4, on vous attend. Et les SMS, c'est au 6 32 32, vous tapez Anna-Julie, un espace et votre message derrière. Et justement, dans la demi-heure suivante, nous aurons du placebo, nous aurons du PPDA, nous aurons du Mike Brandt, nous aurons du Sandy Tom. Et à 9h, vous le savez, Daniel Thompson sera notre invité. Daniel Thompson, c'est... Rabbi Jacob. Ben oui. Non, je ne m'y connais pas bien en juif. Moi-même, j'ai de la famille un peu, oui bon. c'est le jour jamais on peut en parler. Allez, à tout de suite et bonne journée. Europe 2 présente Tété en live. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Tété est en tournée dans toute la France et en concert le 13 décembre à l'Olympia de Paris. Voici le voilà, mon avis. Date, info, résa, point de vente habituel et Europe2.fr. Tété en tournée, un événement live Europe 2 avec Europe 2 TV. 7h, 10h. Nagui est du matin. Tété. Manu, moins. Une guitare folle, la révélation pop-rock de l'année. Tété, il revient. Tété, plus qu'un son, un son. Tété lourd. 8h29, donc les infos à 8h30. Mais d'abord... Tété. Le rappel des titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h30 cinéma. Jean-Claude Van Damme a monté les marches du Festival de Cannes. Seul petit problème, il a 8 mois d'avance sur le festival. Sport et dopage au PSG. En effet, il apparaît clairement que les joueurs du PSG sont tous sous tranquillisants. Sauf Dorasso. Musique, le R&B est à l'honneur. Le postérieur de Jennifer Lopez ne résonne pas, même lorsqu'on crie très fort à l'intérieur. Et encore des propos scandaleux. Je cite, si les Africains étaient vraiment trop pauvres pour partir en vacances, ils ne resteraient pas bronzés toute l'année. Nouveau dérapage très caustique de Benoît XVI. Ah ouais. Ah ben mousse pas, Pam. Tété. Le nouvel album. La révélation pop-rock de l'année revient. 8h30, les infos sur Europe 2. Vendre votre matériel high-tech à l'Argus du marché, c'est possible. C'est ce que propose un nouveau site internet. Comme pour le marché auto, il estime la cote en euros du matériel que vous voulez vendre et vous le rachète. Frédéric Baron d'exneo.com. Nous estimons en temps réel la valeur marchande de l'équipement que vous êtes en train de nous demander de coter par des caractéristiques fonctionnelles. Typiquement, est-ce que c'est un centréno, est-ce qu'il a 15 pouces, est-ce que c'est un appareil réflexe, etc. Ces critères fonctionnels vont nous permettre d'estimer quelle est la valeur marchande du bien et à partir de cette valeur marchande, de nous engager vis-à-vis de vous en disant nous vous le reprenons à telle valeur. Vous cliquez simplement sur le modèle, vous renseignez la qualité du produit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore de la garantie, est-ce qu'il est en bon état, etc. À partir du moment où vous acceptez notre offre de reprise, nous allons organiser l'enlèvement du produit. Donc la valeur que nous vous avons transmise est une valeur nette, c'est-à-dire que c'est la valeur du chèque que vous allez recevoir de notre part pour vous permettre de pouvoir évoluer et suivre vos objectifs d'envie d'acheter un nouvel équipement. Et pour info, la valeur moyenne de reprise d'un appareil informatique est de 350 €. 7h, 10h. Nagui est du matin. Manu, moins. Franchement, le journaliste qui s'endort alors que le mec c'est truc. honteux. Pas très sérieux, mais bon. Non, mais c'est Europe 2 en même temps. Hein. C'est pas fait pour être sérieux. 8h34. C'est vrai, nous c'est la déconne avant tout, et je vous préviens, quand on aime le rire, c'est qu'on aime le rire. Je m'appelle Manu, j'ai bossé avec toi tous les jours entre 7 et 10. Ah, serre-moi la main, tape là. On a écouté les infos de PPDA, mais voilà ce que nous, sur Europe 2, on a entendu. Gianni Longo, bientôt coté en bourse, c'est en tout cas l'objectif de Jean-François Lamour. Du côté du football maintenant, Jean-Michel Larquet a été frappé par Alain Prost alors qu'il sortait des cours à Strasbourg. Une agression commise sous les yeux d'autres élèves qui, au lieu d'intervenir, ont filmé ou pris des photos de la scène. Jean-Marie Le Pen, lui, devrait en effet démissionner dans les mois qui viennent. Et ce, disait-il, en raison de son homosexualité. Nagui et Manu réveillent le matin. Réveiller le bon qui est en moi. Tous les jours, 7h, 10h sur Europe 2. Placebo. On se casse. Ah ouais, puis en plus c'est le titre qui m'énerve le matin, ça. Trop fort. C'est bien, non, il y a d'autres trucs bien sur Metz aussi. J'aime bien moi. La guitare est violente après. Nous allons faire un remix en direct entre Placebo et Batman. Batman. Non, c'est une erreur, pardon, excusez-moi. Passers-by were looking at me as if they could erase that. Baby, did you forget to take your meds? Baby,
your minutes. I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Baby, did you forget to take your meds? 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 Sex and drugs and complications. 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 Baby, did you forget to take your meds? 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 I was alone, falling free, trying my best not to forget. Tu vois, c'est pas mal. Oui, non, je dis pas que c'est pas. J'aime beaucoup Brian Molko. Ah ouais, tu me disais en antenne, faut être franc avec les gens. En antenne, tu me disais qu'est-ce qu'il est mauvais et ringard ce con. Toute phrase commençant de Manu Lévy commençant par il faut être franc avec les gens, soupçonne un piège quelque part. Aussi simple que ça. Si nous écoutions. Ah non, on a d'abord des breaking news et faut pas passer à côté de ça. À 8h38, à Berlin, un opéra de Mozart a été annulé parce qu'il jugeait qu'une scène pouvait heurter la sensibilité des musulmans. Ouais, ils en ont parlé à la télé et tout. Et George Bush, il a demandé à ce que Monsieur Mozart revoie sa copie. Alors il a eu beaucoup de peine, George, quand on lui a dit que Mozart était mort. T'imagines le jour où George Bush va apprendre que Tinky Winky n'existe pas vraiment? À mon avis, ce jour-là, ils vont morfler en Irak. Ah oui, bah quand il est contrarié, Bush, il attaque l'Irak. Hein, c'est bon. Il fait une guerre. En Inde, 150 hommes d'un village ont dû prouver leur innocence d'un vol d'une manière peu conventionnelle pour prouver qu'ils étaient non coupables. Les sages du dit village ont déclaré que si ces hommes plongeaient leurs mains dans une marmite d'huile bouillante, ils ne seraient pas coupables. Tout le monde s'est exécuté. C'est bien. Mais oui. C'est bien. Résultat, tout le monde est innocent. Mais maintenant, dans le village, quand ils applaudissent, ça fait ça. Vous attendez pas, bah oui, c'est les moignons, c'est pas facile. Non, mais en plus. Bah attends, c'est vrai. Il fait vraiment. Bah oui, pour faire le bruit. Oui, merci, oui, j'avais compris, oui. Mais je sais que t'avais compris, mais je parle pour les gens idiots qui nous écoutent. D'accord. Oui, parce qu'il y a que des idiots qui nous écoutent. Oui, j'essaye que les gens partent maintenant. Ok, ouais, continue comme ça. Mais moi-même, je suis le roi des cons. Qu'est-ce qu'on se fait après? Un intouchable, on se fait Mike Brandt. Rappelez-vous de qui saura. On m'a engueulé ce week-end. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait sur On m'a Mike dit Brandt? faut pas toucher à Mike Brandt. C'est vrai? Ouais. J'ai dit je ne touche pas à Mike Brandt. Tu sais qu'on est un peu responsable. Plus personne peut le toucher lui maintenant. On est un peu responsable quand même nous. De quoi? Mike Brandt. Ah oui, il semblerait. Effectivement. Voici l'intouchable. L'intouchable touché par Nico, c'est bien sûr qui saura. Là ça groove. D'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien beaucoup un jour, mais chante avec raison. Essaye de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Pas mal, ouais. Franchement. Quoi? Non, pas mal. Voilà, c'est tout. C'est du bon boulot, mais il est payé pour ça, ça va. On va pas en chipoter. Est-ce que tu as la preuve, Loïc,
que malheureusement Manu est responsable de la mort de Mike Brandt. C'est un document Europe 2. Il écoutait Nagui et Manu sur Europe 2. Il est sorti sur son balcon et s'est mis à rire. Trop sans doute. Il a perdu l'équilibre et... Badaboum. À tous les fans de Mike Brandt, veuillez nous excuser, on fait pas exprès d'être drôle. Avec la petite ambulance derrière. Oh, c'est d'une méchanceté. C'est quoi? C'est gratuit, c'est ça que j'aime. C'est juste gratuit. 0826 10 1 2 3 4, ça c'est notre numéro de téléphone pour jouer. Il y a également les SMS au 6 32 32 1, espace après avoir tapé NAGUI. Votre question, vos réflexions, vos remarques, ce que vous avez envie. Vous aussi. Voilà, par exemple, il y a Patrice, je vous écoute avec mes enfants tous les matins, mort de rire dans la voiture, déçu de ne pas avoir gagné un séjour à Disney. On reviendra avec des cadeaux comme ça, Patrice. Pour l'instant, il y a des LCD, des télévisions LCD à gagner, Samsung. Il y a également des téléphones Samsung à gagner. Bref, j'ai comme l'impression on aurait des copains chez Samsung. Derrick. Je crois que nous avons signé un papier. Et tout à l'heure, Daniel Thompson sera notre invité à partir de 9h jusqu'à 10h. Il est scientifiquement prouvé que dénoncer ses voisins au fisc rallonge l'espérance de vie. 7h, 10h sur Europe 2, Nagui est du matin. Manu, moins. 8h47 sur Europe 2 au 0826 10 1 2 3 4, ça tombe bien. Encore? Mais ça n'arrête pas. Arrêtez de nous coller un peu. Ça n'arrête pas. C'est Blandine, une parigote. Salut. Bonjour la parisienne. Tu habites Paris? Ouais. Tu es célibataire? Ouais. Tu n'es pas loin d'Europe 2? Tu n'as pas peur des animaux morts? Je suis prêt à te payer à la moitié du taxi. De l'aller ou de l'aller-retour? De l'aller, le retour. À la moitié, le retour à pied. Le retour, je serai plus là depuis longtemps. Mais il pleut sur Paris, laisse tomber. Blandine, nous allons faire connaissance. Misogyne de père en père, Blandine accuse les femmes d'avoir donné naissance à tous les serial killers de l'humanité. Elle préfère les clous aux vis et les bibelots aux enfants. Capable de lire l'avenir dans ses boules de geisha, sa dernière vision révèle que Calogero sera le prochain président de la République. Eh ben, on n'est pas à l'abri. Blandine, tu bosses aujourd'hui? Ouais. Quoi? Quoi? Tu bosses quoi? Franchement bien ou pas? Respect, bien, wesh, tiens. Que fais-tu comme métier, Blandine? Dans l'informatique. Dans l'informatique. Mais c'est quoi dans l'informatique? Chez Samsung, elle fait les cartes mères. Mais attends, je m'y connais un peu. Vas-y, balance, ça me fait pas peur. Non, mais tu fais des programmes ou tu répares des machines? Ah bah non, ni l'un ni l'autre. Moi, je fais du conseil. Ah oui. Comment elle se la raconte? Je m'en dis bon, moi. Stop, en fait on s'excuse d'avoir posé la question, c'était con, ça fait chier tout le monde. Comment elle se la raconte? Jouons donc avec le quiz au fond du puits, car dans tout bon studio qui se respecte, il y a un puits dans lequel nous jetons les mauvais animateurs, qui commence à être un rabord, alors celui-là nous l'avons rebouché. Et nous avons créé un nouveau puits, surtout depuis samedi soir, dans lequel je cours, n'est-ce pas? Et je vais plonger dedans afin de te poser des questions. Tu as compris le principe? Oui. Très bien, j'ouvre la porte pour aller sauter dans le puits. Elle sait même pas ce qu'elle fait là, je crois. C'est pas grave, j'ouvre la porte. Excusez-moi, pardon, je me suis tombé. Apparemment, je suis dans le sas du puits, le sas du cirque. J'ouvre l'autre porte, pardon. Oui, bonjour. Excusez-moi, c'est le Koh-Lanta. C'est Ushuaïa ou quoi? Ouvrons une autre porte. Non. Ah, ben voilà, c'est là. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, sois prudent quand même. Je tombe dans le puits. Allez. Ouais. Aïe. Vous m'entendez? Très bien. Ouais. Bon. Blandine, tu l'entends? Ouais, c'est bon. D'accord. Je vais te poser des questions et il faudra me répondre. Ok. Super. T'as pas la peine de parler comme moi, toi. S'il laisse, comme ça tout le monde va la regarder à la maison, fait qu'est-ce qu'il se prend? Première question. Comment s'appelait le président des États-Unis avant George Bush? Blandine? Il s'appelait... Non. Dépêche-toi. Vite. Il moisit au fond du puits. Vite. Ah ouais. Clinton. Eh oui, mais après le son de perdu. Elle aurait dit je donne ma langue au chat, c'était valable. Ah oui. Nous allons continuer. Oh, regardez
l'ambiance au fond du puits. Ah bah tous les vieux ils sont là. Je continue. Quel était le prénom de Monsieur Eiffel de la Tour Eiffel? Gustave. Gustave Eiffel. Joli. Oh, regardez qui je viens de trouver. Il y a que du disco dans ton truc. C'est que des artistes pourris des années 90. Ils sont tous là dans le puits. Dernière question. Oula, ça fait peur, hein. Test. Si vous allumez votre radio que maintenant, il est 8h51, tout va bien, vous êtes sur Europe 2. C'est cool. Et Manu est au fond du puits. Dernière question, allez. Le nom. Test. Ça. Tu viens pas plus de dribble. Ça. Ok, dernière question. Quel est le nom du chien d'Obélix? Idée fixe. C'est une bonne réponse. Bravo, tu as gagné. Ouais, pas Blandine. Blandine, toi qui t'y connais en informatique et en matos, tu repars avec la télévision LCD Samsung, c'est du 16 neuvième. Yes. Elle est déjà prête pour la HD, toi aussi? Ah, c'est énorme. Mais ouais. Vas-y, pousse-nous un vrai cri de joie. Oh, ça n'a pas laissé Manu insensible, ça. Ça y est, j'ai joui. Allez, bonne journée, bravo encore Blandine, ciao. Merci, super, merci. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Et t'as pas notre version? In 77 and 69, Si, sûrement. Revolution. Ah ouais, quand même, on va en profiter, puisque Sandy Tom est venu dans ce studio chanter la version live, et on va pas se priver d'avoir la version spéciale live d'Europe 2 du matin. Sandy Tom. Ah bah non, pardon. Tu es ridicule au fond de ton puits qui n'est plus un puits. Ouais, malheureusement, oui. Sandy Tom avec I Wish I Was a Punk Rocker with Flowers in the Air. Et puis, sachez qu'il y aura encore d'autres titres live dans ces émissions du matin, parce que nous, on aime ça. Et Daniel Thompson sera notre invité tout à l'heure à 9h. Sandy Tom? Ouais. Allons-y, Sandy Tom, live, le matin. I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Et une production Jean-Luc. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When the head of state didn't play guitar, not everybody drove a car. When music really mattered and when the radio was king. When accountants didn't have control and the media couldn't buy your soul. And computers were still scary and we didn't know everything. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. 77, 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When pop stars still remained a myth and ignorance could still be bliss. And when God save the queen, she turned a whiter shade of pale. My mom and dad were in their teens and anarchy was still a dream. And the only way to stay in touch was a letter in the mail. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. 77, 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When the record shops were still on top and vinyl was all that they stopped, and Super Info Highway was still drifting out in space. Kids were wearing hand-me-downs and playing games, men kick around, and footballers still had long hair with dirt across their face. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. 77
doesn't care. Oh, I wish I was a punk rock girl with flowers in my hair. I was born to live into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rock girl with flowers in my hair. Voilà, et ben ça c'est rien qu'à nous ça, c'est tout. Je veux dire que j'ai écouté ça à Donf, les aiguilles dans la boîte à gants. Et on en est pas peu fiers, moi je te le dis. Ça y est, t'as pas 110 tomes, toi, mais t'es un boulet, t'es un boulet. J'ai bien senti de l'ironie, non, tu n'aimes rien. Mais pas du tout, c'était pour tu n'aimes rien, tu en veux à la vie. J'en veux pas à la vie, j'en veux à beaucoup de gens. Ouais, voilà, mais tu en veux à la vie. Ouais, non, j'aime tout le monde, j'aime la passion, j'aime le rire et... Et ça c'est fait. 8h57 sur Europe 2 dans 3 minutes, donc vous l'avez compris, 9h les infos, juste avant il y aura les titres pas développés et juste après Daniel Thompson qui sera notre invité. 7h, 10h, Nagui est du matin. Manu, moins. Je vous l'ai dit, dans quelques minutes sur Europe 2, c'est Daniel Thompson qui sera notre invité. Daniel qui a co-signé des scénarios comme La Grande Vadrouille, Le Cerveau, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, Cousin Cousine. Ouais, tu te rappelles? Attends, mais ce film, il est culte, je l'ai vu, mais au moins, enfin pas en entier, mais je l'ai vu 3 fois. Non, 3 fois avec un autre film, pardon. Elle a également travaillé sur La Zézas, sur L'étudiant, La Reine Margot, Paparazzi. Elle a surtout signé également La Bûche, Décalage horaire et Fauteuil d'orchestre. Paparazzi, là, d'accord. Pour le... que tu es bête. Pour le DVD d'ailleurs que vous allez pouvoir gagner tout à l'heure. Mais ça sera après les infos de 9h. Voici les titres qui ne seront pas développés pendant ces infos. Scandale politique. D'après un porte-parole de l'UMP, un frère de Ségolène Royal serait responsable de l'obésité américaine. Son nom, Royal Cheese. Sport automobile. Simon F. de New York confond acheter une Visa Thalassa et acheter une Renault 16 et roule quand même dans une voiture un peu moisie. Justice. L'homme qui n'avait pas d'épaule perd son procès contre l'inventeur du sac à dos. Et enfin show business. Il demande un autographe à Stevie Wonder et meurt instantanément, un stylo bic planté entre les fesses. Eh ouais. C'est dur. Oh dur. From the top of the power on the region and small, and the calling down to the river and crossing the morning on the run, fuck you and run it, oh yeah. Ah ça c'est mon casque qui est accroché, je suis désolé. Mais ouais, mais mets ton casque sur les oreilles. Pourtant t'as pas des grandes oreilles. C'est quand même bizarre que ça arrive pas à faire le tour. Daniel Thompson est notre invité, merci 1000 fois Daniel de venir si tôt le matin, c'est gentil. Ah, parce que planning chargé, Daniel Thompson, c'est moins qu'on puisse dire. Je vous présente malheureusement Manu Lévy, je ne peux pas faire autrement. Bonjour, je présente Manu Lévy, non c'est moi, pardon. Fauteuil d'orchestre est la dernière réalisation, signature et co-signature du scénario avec Christopher Thompson, qui est sorti en DVD. 2 millions de personnes ont applaudi ce film, avant même que le DVD ne sorte en septembre. Et puis autre bonne nouvelle, il y a une espèce de, faut m'expliquer d'ailleurs, une présélection avant les Oscars, Daniel, de Fauteuil d'orchestre, c'est ça? Oui, enfin, il y a Comment ça fonctionne? La sélection de la France. C'est-à-dire que chaque pays du monde a le droit d'envoyer un film. Il y en a à peu près 80 en tout. Et donc la France m'a choisi. Génial. Voilà, je suis très honoré. Donc j'aurais pu prendre La Soupe aux choux. Il y a 4 ouais, ils auraient pas été dans l'année. C'est les films de l'année, tu comprends? Ouais. Je ne vais plus au cinéma depuis 1978. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais même La Soupe aux choux, je crois que c'était encore après. Non, je trouve que le cinéma a beaucoup baissé en niveau. Toi, il y a un jour, t'as tout arrêté. Après Rabbi Jacob, j'ai arrêté. Je fais stop, c'est bon, j'ai vu mon film. T'as vu le cas extrême. Mais on va en parler de Rabbi Jacob parce qu'elle a, c'est ce qui est absolument incroyable. Autant je savais qu'avec Gérard Rouy, vous aviez beaucoup travaillé, votre papa, ma chère et tendre, mais de là à trouver des vannes et des vannes très précises sur Rabbi Jacob. Dans Rabbi Jacob. Ouais, dans Rabbi Jacob. Oui, des vannes qu'on aimerait peut-être, qu'on n'oserait peut-être plus faire aujourd'hui. Bah si, parce que moi je trouve que c'est extrêmement d'actualité, Rabbi Jacob, justement. C'est trop d'actualité. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment et quand on voit finalement, effectivement, la censure, l'autocensure, la trouille, et de vexer n'importe quelle religion. Ouais. Oui, alors voilà, je dois dire que de temps en temps, quand on revoit Rabbi Jacob et je sais qu'on avait déjà peur de heurter certaines sensibilités à l'époque, mais c'était tout de même un tout petit peu plus dans la détente et dans l'humour, quoique c'était déjà pas facile. Les bouddhistes ne se sont jamais plaints de Rabbi Jacob. Non, jamais. Mais les Arabes non plus, les musulmans non plus, les Juifs non plus. Mais aujourd'hui, alors qui s'est plaint de Rabbi Jacob? Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui tu pourrais pas refaire un film comme ça. Voilà, aujourd'hui, je pense que ce sera difficile de dire ces choses-là, d'avoir cette liberté surtout. Ouais, c'est ça, c'est ce problème-là, la liberté de balancer des trucs.
Mais ça veut dire qu'au moment où vous prenez une plume, quand vous écrivez, quand vous cherchez une. Tu sais, on a des stylos vanne, maintenant. Hein, la plume, ça se c'est fait vrai. depuis depuis 1908. Comment travaille Daniel d'ailleurs. Moi, je garde la plume. Ordinateur, je garde la plume. Voilà. T'as compris? Donc quand elle prend sa plume, quand elle prend sa plume, est-ce qu'il y a des moments où vous dites non, ça je peux pas faire ça comme vanne? C'est le principe de travailler à deux avec ton fils Christopher, de se dire justement on le fait pas, on y va pas. Ah, bien sûr, sur les conversations, quelquefois on hurle de rire à des choses atroces, comme ici d'ailleurs, et puis tout à coup on va pas pouvoir les dire. Non, ça malheureusement il y a trop de choses atroces. Alors il y a des phrases qui sont cultes, une chanson, ça. notamment dans La Bûche, la phrase de Charlotte Gainsbourg sur la manière dont son amant lui avait fait l'amour. Ça c'est une phrase culte. Ah oui, comme un footballeur. Il baise comme un joueur de foot. Comme un footballeur. Droit au but et sans les mains. J'adore. C'est une formule que j'adore. Et alors cette phrase-là fonctionne dans tous les pays. Moi je fais l'amour comme un joueur de curling. Ça fonctionne partout. Comme un joueur de curling. Oui, c'est que je bouge beaucoup comme ça. Avec les mains. Et c'est très rapide. Ce qui est bien, c'est que ça glisse. C'est déjà ça. Oui, c'est ça aussi. Non, mais cette phrase, vous avez été surprise d'entendre autant d'éclats de rire au Japon, aux États-Unis qu'en France. Partout. Mais vous parliez tout à l'heure de Rabbi Jacob, c'est drôle parce qu'il y a eu une autre phrase dans La Bûche. À un moment donné, Sabine Azema est avec son père Claude Rich, qui est là et qui manifestement ne veut pas participer à Noël parce que il est juif et il dit après tout pour moi Noël c'est l'anniversaire d'un petit juif arriviste. Et je me souviens très bien que quand j'avais lu le scénario, ça c'est totalement ta cam ça. Bon, j'aime bien. J'avais lu le scénario à mon père et mon père m'avait dit tu peux pas dire ça. Alors je dis mais pourquoi je peux pas dire ça? Et il avait eu une réaction lui typique. Vous savez, c'est quand même toujours un petit peu. Oui, c'est ce côté quand même de cette génération-là aussi, auquel on a dit attention, qui ont vécu aussi des remarquer. Non, puis qui ont vécu des horreurs aussi. Qui ont vécu des horreurs. Et pourtant, il l'a quand même écrit, Rabbi Jacob, donc il a assumé. Mais tout à coup, quelques années plus tard, cette réplique lui a fiché la trouille. Et puis je l'ai laissé quand même, et je suis très contente parce que tout le monde a beaucoup ri. C'est clair. Alors, on a parlé, même la Boom, tu ne savais pas, mais elle a également collaboré aux deux Boom. D'ailleurs, la Boom qui ne savait pas. Alors, d'ailleurs, c'est même pas la peine de le dire. La Boom puis la Boom 2. Et alors, la grand-mère est directement inspirée de la tienne, de grand-mère. De ma grand-mère, de la mère de mon père, oui, directement inspirée. Et ma grand-mère à moi était encore plus insensée d'ailleurs que Poupette, puisqu'elle s'appelait Poupette. Ah, c'est amusant, je le note. Quand je raconterai mes mémoires sur l'émission, celle-là, je la mettrai en Mais alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a souvent comme ça dans les films que tu écris des références familiales. Dans le dernier, dans Fauteuil d'orchestre, c'est au tour de maman d'y passer avec et le chapeau et la pièce de théâtre et le rôle de Valérie Mercier. Je crois que c'est vrai pour tout le monde. Et puis je crois que c'est plus ou moins conscient, parce que je pense que dans le Fauteuil d'orchestre, il y a beaucoup d'autres choses cachées qui sont là-dedans et que je me suis pas aperçu du tout en l'écrivant avec Christopher. Et puis tout à coup, quand on voit le film quelques mois plus tard, on se dit tiens, quand même, ça vient de loin et on retrouve des choses. Mais c'est vrai que ma mère a joué ce rôle quand j'étais petite et que j'allais la voir au théâtre, qu'elle portait ce chapeau avec des oiseaux sur la tête et que ça va pas être facile. Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs Valérie Le Mercier d'ailleurs avec des. Je crois que je vais me trimballer pendant toute la pièce. Elle faisait cette famille de gallinacés sur la tête. De gallinacés sur la tête. Mise en scène par son ex-mari qui est devenu alcoolique et avec comme assistante sa fille qu'elle traite de pétasse dès le début. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette famille là? Non, c'est très très drôle et en même temps il y a toute une histoire dont on va parler parce que c'est autour des rêves, soit des rêves brisés, soit des rêves que l'on a envie d'atteindre. 2 millions de personnes ont applaudi ce film et le DVD sera à gagner en quelques instants au 0826 10 1 2 3 4 parce que Daniel Thompson, mon cher Manu, contrairement à toi, n'est pas venu les mains vides. Toi, t'es encore venu sans rien. Même pas un croissant. Je suis radin. Oui, c'est ça, oui. Et je ne fais aucun don à la société. Je garde mon argent pour moi. Elle nous fait des cadeaux. Allez, les Wizards, et voici Island in the Sun et 0826 10 1 2 3 4 pour jouer avec nous juste après. Et Louis de Funès, franchement, il est sympa. Ah, mais on va en parler. Ça n'a pas toujours été simple, Louis de Funès, sur les tournages, d'après ce que j'ai vu. C'est vrai qu'il est plus petit dans la vie qu'à la télé. When you're on a holiday, you can't find the words to say all the things that come to you, and I wanna feel it too. On an island in the sun, we'll be playing and having fun, and it makes me feel so fine I can't control my
7h, 10h. Nagui est du matin. Manu, moins. Alors parlons de Louis de Funès. Non mais blague à part, parce que c'est vrai que Daniel a travaillé avec Louis de Funès, notamment en revenant à Rabbi Jacob, il ne voulait pas faire de grimaces. Il y a cette fameuse scène. Cette fameuse scène, oui, c'était une journée où, en effet, qui était la fameuse journée de tournage à la station-service où il devait faire des grimaces avec le fameux CRS. Il devait attirer l'attention. Voilà, et ce matin-là, il y a une critique qui est sortie d'un film qui venait de sortir, qui était, je crois, un des gendarmes, où on disait de Funès grimaçant, enfin un truc très désagréable. Et donc, dans l'esprit, il n'est capable de faire que ça. Voilà. C'est pas un vrai comédien. Voilà. C'est pas comme Christian Clavier. Bon. Joker. Tu vois, Daniel, Joker. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis désolé, je ne savais pas. Et donc, il est resté dans sa caravane. Il s'est bloqué. Il s'est bloqué. Donc, on est allé trouver mon père dans sa caravane. Et bon, il lui dit, voilà, il y a un problème avec Louis. Ce matin, il veut pas tourner. Enfin bon, c'est une catastrophe, évidemment, un truc comme ça. Donc, mon père est allé le voir et ça a duré vraiment plusieurs heures de tractation. Je ne ferai plus de grimaces. Et alors, il fallait lui expliquer, évidemment, en long, en large et en travers, que c'était pas des grimaces gratuites, si j'ose dire, que c'était des grimaces qui avaient un rôle très important, puisque il le faisait pour attirer l'attention d'un flic, etc. La scène est hilarante. C'est là le penchant du film, de toute manière. Exactement, ça tout bascule. Il a fini par le faire d'une manière absolument géniale. Parce qu'évidemment, quand on écrivait une scène comme ça, on savait que c'était lui qui allait jouer le rôle et on comptait sur lui. On savait que si on lui demandait de faire ça, lui, ça allait donner quelque chose d'incroyable. On peut pas faire ça avec tous les acteurs. Vous allez sûrement me trouver un exemple. La Grande Vadrouille aussi fait marquant avec Bourvil. D'ailleurs, vous aviez envie de garder le couple. Hein. Le Cornio aussi, c'était le point de départ. C'est ça. Et après, il y a la Grande Vadrouille, qui était initialement une histoire de. C'était deux jumelles, une nonne et une pute. Voilà. C'était pas mal comme idée, on pourrait le faire. C'est un bon point de départ. On pourrait le faire parce que ça n'a pas été fait. J'aime bien le principe. C'est un bon point de départ. T'imagines les deux mêmes, mais l'une est nonne, l'autre est pute. C'était deux voyages, c'est-à-dire que c'était l'idée de départ, c'était un scénario que je crois mon père avait écrit avec Jean-Charles Taquella à l'époque. Et ce qui était drôle, c'est qu'évidemment il y avait le voyage de ces Anglais, les uns étant confiés à la pute, donc il est baladé en France de bordel en bordel, et les autres étant confiés à la bonne sœur qui les baladait de couvent en couvent. Et alors on passait tout le temps de cette bande d'Anglais qui mangeait un peu de mie de pain avec un peu de confiture et du vin de messe, et les autres qui évidemment se trimballaient du nord au sud de la France dans les endroits où il y avait tout le champagne coulé à flot, les filles et tout ça. C'était une très très bonne idée. Mais un film part réellement comme ça d'une idée qui tient en 2 lignes, 3 lignes. Oui, ça part d'une toute petite idée. Une toute petite idée. Après il y a du boulot. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle. En 2 jours, c'est écrit. Ouais, c'est mon rêve, ça. Je rêve que ça arrive, ça. Mais attends, le cinéma, c'est un énorme bluff. Arrêtons de dire ça. Un film, ça s'écrit en 2 jours. On a une bonne idée, plus ou moins intéressante au départ. Ensuite, on a des auteurs. Bon, c'est bon, on écrit tous à la machine à écrire, on sait faire. Ça va, quoi. Ça va. Justement, on parlera des pitchs et des résumés tout à l'heure. T'en rêverais, Manu, d'écrire ton film, sans blaguer. J'en ai déjà. Ah non, jamais. 15 jours, Rambo, on dit qu'il l'a écrit en 15 jours, ça m'a toujours fait rêver. Rambo en 15 jours? Moins que ça. Les dialogues peut-être. Le 1 il était bien. Non, Rambo 1, excusez-moi, Rambo 1 c'était vachement bien. Et ça n'existe pas. Je me suis trompé. Ça n'existe pas. C'est pas Rambo. Quoi, ça n'existe pas? Il n'y a pas de film avec un. Non mais parce que voilà, c'est Rambo. Voilà, tu dis Rocky ou tu dis Rambo. Non, c'était Rocky, je me suis trompé. Rocky en un jour. 15 jours. Mais Rocky c'était bien aussi. 9h16. T'aimes que des films de merde ou quoi? Non, ouais, t'aimes que les films de merde, je te confirme. 9h16 sur Europe 2. On joue après ça au 0826 10 1 2 3 4. 7h10 sur Europe 2. Paco Rabanne l'avait prédit. Nagui est du matin. Manu, moins. Notre invité est Daniel Thompson qui a réalisé La Bûche, Décalage horaire. Alors La Bûche, c'était un film collégial comme l'on dit, avec Charlotte Gainsbourg, Emmanuel Béard si ma mémoire est bonne, et Sabine Azéma. Les 3 sœurs donc avec elles se retrouvent à un moment de Noël et justement elles parlent de leur maman. Décalage horaire, c'était Juliette Binoche et Jean Reno, que tu retrouves d'ailleurs au théâtre en ce moment puisque tu as adapté brillamment cette pièce, Clémentine Sélarié et Jean Reno. C'est jusqu'au 31 décembre en plus que ça va se jouer au théâtre Édouard VII. Les grandes occasions. Où ils veulent se séparer, mais ils trouvent tous les bons prétextes pour se retrouver. Ils organisent bien leur divorce.
Mais l'amour monte. Tu ne peux pas comprendre, Manu. C'est Non, l'amour entre deux j'ai êtres pas le temps de humains. dire 3 fois monte, moi. L'amour, ouais. Ça y est, c'est descendu. Et Fauteuil d'orchestre, donc, a réuni 2 millions de personnes dans les salles de cinéma. Depuis ce mois de septembre 2006, c'est sorti en DVD. L'histoire de personnes qui finalement ont chacun dans leur coin, qu'ils soient stars de télévision et de théâtre, que ce soit un grand concertiste, que ce soit... Ils ont chacun des rêves dans leur coin. Même un collectionneur extrêmement riche. Des rêves, mais qu'ils n'ont pas atteints. Ils ne sont pas totalement épanouis. Justement, je crois ils n'ont pas leur bonheur. Ils les ont atteints, leurs rêves, c'est ça le problème. À la fin du film, enfin. Non, ils les ont atteints. Ces gens-là, celle qui a des rêves, c'est celle qui est serveuse et qui n'a rien. Cécile de France, qui est parfaite. Cécile de France, voilà, elle a pas de fiancé, elle a pas d'argent, elle a pas de boulot, elle a pas de maison. Donc elle vraiment. Oui, mais c'est la plus heureuse de tous. Parce qu'elle a des rêves. Et les autres, ils ont accompli leurs rêves et ils s'aperçoivent au moment où ils s'emmerdent parce qu'ils ont tout atteint, non, c'est ça? C'est-à-dire que c'est des choses pour lesquelles on signerait tous à 20 ans et puis on arrive, et puis quelques années plus tard, alors c'est donc il y a 35 ans, 45 ans et 70 ans, les personnages en question. Et à tous ces moments de leur vie où ils sont en crise, ils ont ce qu'ils ont voulu et puis ils en veulent plus, ils veulent autre chose. C'est ça, c'est un collectionneur comme Claude Brasseur qui a réuni des fortunes, des monuments et des beautés, veut tout dilapider pour... oui, parce que c'est quoi cette espèce de folie de collection quand l'âge arrive, la maladie pointe, la mort, etc. Tout à coup... je m'en fous, moi je suis immortel. immortel. Ça veut dire quoi? Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On a des enfants qui en veulent pas ou qui en ont rien à fiche. C'est quoi le sens de ça? Puis elle est une immense star de la télé. Alors Valérie Lemercier, immense star de la télé, une espèce de Julie Lescaut, une espèce de comédienne, peu importe le nom que l'on peut lui donner, mais enfin qui en a marre d'être reconnue dans la rue, qui en a marre d'entendre je vous ai vu hier dans le feuilleton, c'était génial. Donc elle envoie bouler systématiquement tous les fans qui se pointent. Elle ne veut pas jouer du Fédo parce qu'elle trouve que ça manque de psychologie, et c'est justement la raison pour laquelle elle peut décrocher le rôle de sa vie. Par un grand metteur en scène joué par Sidney Pollack, un grand metteur en scène américain. Chacun des rêves comme ça. Et Albert Dupontel, concertiste brillant, réclamé avec un planning sur 6 ans. Là aussi, il veut tout craquer, partir vivre au bord d'un lac. Parce que le rêve est devenu une prison. Donc c'est un petit peu ça le paradoxe de tous ces gens. Et puis ça, on parle aussi un petit peu du fait qu'on vous classifie dans la vie. Vous avez écrit sur votre front radio, télé, intello, maison de la culture. Et une fois que vous avez ce truc-là sur le front et que quelque chose d'ailleurs a réussi. Pas regarder Nagui pour ça. Hein? Non, mais je l'ai regardé. J'assume. Et ben voilà, à ce moment-là, on vous empêche de sortir de ce truc-là. On veut pas vous faire essayer autre chose. On vous enferme. Ça, c'est celle qui a co-signé tous les scénarios dont on a parlé, et puis qui a pris aussi son bol d'air frais avec Cousin Cousine et avec la Reine Margot aussi. À ta manière, ça a été une manière de dire j'écarte le cinéma commercial entre guillemets et je vais travailler avec Takela, avec Chéreau, qui avait plus une image d'auteur. Je dirais cinéma populaire plutôt que cinéma commercial parce que j'aime pas bien ce mot-là. D'accord, très bien, je prends. Et puis ensuite, je pense que c'est mon syndrome fauteuil d'orchestre à moi, c'est-à-dire que c'est vrai que tout à coup, voilà. Et moi, je sais que mon père l'a eu aussi. Je raconte toujours que c'est vrai quand il a reçu une lettre de François Truffaut pour lui dire qu'il avait adoré le Cornio, la Grande Vadrouille, je ne me souviens plus lequel. Ça l'a rempli de joie complètement parce que c'était autre chose, c'était une autre reconnaissance. D'accord, Julie de Nantes. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, je te présente Daniel Thompson, notre invité. Oui, qui n'a rien bonjour. à voir avec les télévisions. Non, je connais. Non, c'est important parce que souvent les gens lui demandent des avis sur les télés. C'est grotesque. On te demande très souvent, est-ce que c'est vous qui faites les machines à laver? Voilà, c'est important. C'est comme Ben Laden, les gens croient qu'ils viennent l'appeler. Oui, pour la machine, là, ça marche pas, la Laden. Alors que ça n'a rien à voir. En tout cas, déjà, Julie, Daniel t'offre le DVD Fauteuil d'orchestre où il y a en plus du film évidemment des scènes coupées, dont un très beau générique sur un double deck avec Cécile de France qui se balade dans Paris. Il y a plein de scènes coupées. Super, merci. Non, c'est vachement bien. On te l'offre, mais on va jouer surtout en faisant connaissance avec Julie. D'accord. Ex-funambule dans un cirque, Julie perd son emploi après une chute où elle finira empalée sur un porte-manteau. Adepte de la cuisine japonaise, elle mange aujourd'hui du poisson cru en plongeant directement la tête dans les aquariums. Enfin, elle trouvait ça plus joli sur les planisphères quand l'Allemagne était divisée entre RDA et RFA. Oh. Bon, Julie, tu vas même pas jouer d'ailleurs, c'est Daniel qui va jouer. D'accord. C'est ça? En effet, Daniel va jouer pour toi car Daniel, si j'ai un peu cherché dans votre bio, j'ai bossé un peu et je me suis aperçu que vous n'y connaissiez pas grand-chose en cinéma. C'est pour ça que je vais vous proposer. Je l'aiderai. Je vais vous proposer donc ce grand jeu qui s'appelle Pitch ou pas Pitch. Je vais vous donner des pitchs, c'est-à-dire des résumés de films pour les gens qui ne partent pas branchés de Paris. À vous de me dire si ce sont des vrais pitchs de vrais films ou si c'est complètement inventé, d'accord? Allez, vas-y. Instrumental. Voilà, pour le Festival de Cannes.
Attention, premier pitch. Daniel, il faut que tu t'attendes au pire, hein, je te le dis. Je m'attends au pire. Non, mais c'est très simple. Premier pitch. Après un bizutage qui tourne mal, le responsable du ménage dans un club de fitness tombe dans une cuve de produits toxiques pour se transformer en monstre assoiffé de vengeance. Est-ce un vrai film ou pas un vrai film? De série B. Ah bah ça c'est même plus, il n'y a plus de lettres pas la là. question. Il n'y a plus de lettres. Oh, bah, je vais dire oui. Ça peut? Ça peut. Et effectivement, ça s'appelle The Toxic Non. Avenger. Oh là 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 là. Comment ça s'appelle? The Toxic Avenger. The Toxic Avenger. Oui, le revanchard revanchard toxique. Bon, un premier point pour Julie. Un film de 1984. Deuxième, une moussaka géante de 30 mètres de haut qui s'attaque aux êtres humains arrive et fait peur. Non. Eh bien pourtant ça s'appelle l'attaque de la moussaka géante en 2001. Non. Oui monsieur. Tu délires. Une moussaka géante de 30 mètres de haut Un film. s'attaque aux êtres humains. Un film grec. Je ne sais pas. Ah oui, la moussaka étant un plat grec bien vu. Ouais, ou un film à bord de dos. Et enfin Attention, et enfin pour terminer, avant d'envahir la Terre, les extraterrestres coupent l'électricité de la planète entière. Seule une brigade de pompiers sur groupe électrogène est en position de faire face à la menace. Ah, ça c'est vachement bien. Ouais. C'est Ouais. vrai? Ouais. Eh bien pourtant non, c'est inventé ce matin sous le drogue. Ça fait quand même 2 mauvaises réponses, alors est-ce que... Non, on n'a pas le temps d'en faire un dernier. Allez. Bon, les élèves d'un lycée construit juste à côté d'une centrale atomique disjonctent après avoir fumé de l'herbe radioactive. Non. Eh bien pourtant c'est vrai. Atomic College, 1986. C'est bon, c'est... Eh oui, c'est un vrai Bon, film. en tout cas, Julie, t'es pas venu pour rien. Avoue que t'aurais répondu la même chose quand même, globalement. Exactement, C'est tout juste- pareil. C'est juste n'importe quoi. Le DVD de Fauteuil d'orchestre, plus un t-shirt divao.com, que veux-tu voir sur ta poitrine, ma douce? Convoi exceptionnel, parce que je suis enceinte. Tu es enceinte? Exactement. Génial. Oh, génial, attends, on sait pas ce qui est sorti encore. Convoi exceptionnel. Si, mais tu te rends pas compte, c'est un moment de bonheur. T'as un bulot qui sort. Je suis tout cœur avec toi, Julie. On t'embrasse et on t'envoie le t-shirt. Bonne Bravo. journée, au revoir. Ciao. Nagui et Manu réveillent le matin. Dans quelques instants, les infos de 9h30, mais d'abord, voici le rappel des titres qui ne seront pas développés dans ces infos. À commencer dans la catégorie cinéma, justement, par une reconnaissance tardive. En effet, Jean-Claude Van Damme a monté les marches de Cannes. Seul petit problème, il a 8 mois d'avance sur le festival. Sport, dopage au PSG. Oui, en effet, il apparaît clairement que... J'aime bien dire en effet ce matin. Il apparaît clairement que les joueurs du PSG sont tous sous tranquillisants. Musique, le R&B est à l'honneur. Le postérieur de Jennifer Lopez ne résonne pas lorsqu'on crie très fort à l'intérieur. Et enfin, des propos scandaleux. Je cite, si les Africains étaient vraiment trop pauvres pour partir en vacances, ils ne resteraient pas bronzés toute l'année. Nouveau dérapage très caustique de Benoît XVI. Ouais, il est sans limite, hein. Il n'arrête pas. Ah, il n'arrête pas, il est au taquet. Daniel Thompson est notre invité, nous parlons de Fauteuil d'orchestre dans quelques instants. Il est 9h31, voici les infos sur Europe 2. T'as pas envie d'aller au boulot? N'y va pas et tu deviendras chômeur. Mais un chômeur cool. Car tu écoutes Nagui et Manu sur Europe 2. Daniel Thompson est notre invité, elle vient vous présenter, vous offrir le DVD Fauteuil d'orchestre pour vous sur Europe 2. Profitez-en au 0826 10 1 2 3 4. Ce film Fauteuil d'orchestre, après avoir réuni 2 millions de spectateurs en salle, et va être forcément un carton en DVD, notamment pour les fêtes de fin d'année. Ça fait toujours plaisir en plus et de s'amuser et de réfléchir avec ce film. Et ce film va représenter, en tout cas il est en partance pour la 79e cérémonie des Oscars. Ça sera en février 2007 classe, hein, à ça, Los les Angeles. Et elle y a déjà été présente avec Cousin-Cousine. Est-ce qu'elle y sera encore ou pas? Mais là, souhaitons-le. En tout cas, elle fait partie de la sélection qui peut représenter la France et accessoirement n'importe quel pays étranger. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Il y a d'abord des sélections chaque pays par envoie pays. un film. Voilà. Voilà. Chaque pays envoie un film et puis après les Américains choisissent parmi ceux-là. Ils vont en retenir combien? 5. C'est court. Ils envoient 80, ils en gardent 5. C'est court. 80 pays? Il y a 80 pays. films, ouais, 80 films de 80 pays. Et ils en gardent 5. Waouh! C'est chaud, hein? Ah oui, oui. Si je peux passer des coups de fil pour oui, si on peut aider, aider. ça me fera plaisir. J'aimerais bien, oui. Bah, je connais, bon, je vais appeler mon dentiste. tiens. Non mais déjà d'avoir été choisi comme étant le film représentant la France, c'est génial. Mais Ah bah oui, c'est génial. Et puis on est dans la course. et d'y aller, ça te ferait encore plus plaisir, Je dois sincèrement. dire que ça m'amuserait C'est vrai beaucoup, ouais. Parce que Parce qu'on est tous groupies de ce genre de trucs. On peut pas. Moi, je suis pas du tout blasée. C'est vrai que je me réveille très souvent la nuit des Oscars pour regarder la cérémonie. C'est le don extraordinaire des Américains, c'est d'avoir
garder justement, c'est pour ça que leur cinéma est tellement règne sur le monde entier à tel point, en dehors du fait qu'il y a quand même de très bons films, il ne faut pas non plus toujours oui, tout n'est pas pourri, c'est sûr, c'est sûr. Et donc c'est vrai qu'ils ont su garder ce mélange de talent incroyable, de glamour, de paillettes. Puis les Oscars, ils mélangent un peu les films difficiles, les films faciles. On va de Million Dollar Baby en passant par des choses beaucoup plus intimistes. Et puis c'est une très belle cérémonie, souvent rythmée, drôle, avec des vrais happenings, il se passe des choses. Bien faites, les femmes sont belles, elles sont toutes belles, elles ont toutes des robes magnifiques. Enfin, en France, on a des grosses cérémonies. Attendez. Comme je sais pas, mais je oui, vas-y, cherche. On a les Césars, on a les Molières, les victoires de la musique présentées par Michel Drucker. Non, les Molières, c'est plus diffusé depuis des années, les Molières. Si, bien sûr. Personne ne me l'a dit. Personne ne regarde. Très bien. Tout le monde, ou beaucoup de gens en tout cas, regardent le journal de Patrick Porvodavor sur TF1. Je ne sais pas si vous avez suivi ce journal, mais en tout cas, voilà ce que nous, on a entendu. Jeannie Longo, bientôt cotée en bourse, c'est en tout cas l'objectif de Jean-François Lamour. Du côté du football maintenant, Jean-Michel Larquet a été frappé par Alain Prost alors qu'il sortait des cours à Strasbourg. Une agression commise sous les yeux d'autres élèves qui, au lieu d'intervenir, ont filmé ou pris des photos de la scène. Jean-Marie Le Pen, lui, devrait en effet démissionner dans les mois qui viennent. Et ce, disait-il, en raison de son homosexualité. 7h, des fois des informations. Europe 2, Nagui du matin. Des informations qui valent n'importe quelle actualité. Putain, j'ai une belle voix. Ouais. Voilà, on a parlé sur le jingle, j'espère que vous êtes régalés. Parce qu'elle a cru qu'elle avait une belle voix, il n'y a pas de raison, on était en train de parler, nous. Ça, c'est parce que Loïc s'est dit, de toute façon, je vais pas l'enlever. Voilà, il a pas voulu me dire avant ce qu'on allait faire, donc j'ai laissé jusqu'au bout. En même temps, allez, vas-y, balance Mickey 3D, vas-y. C'est petit ce que tu fais. On est des professionnels, on n'est pas du genre à parler sur les disques quand le mec il chante. Tu comprends ? Des politiciens, mais j'ai peur de t'attraper la main et que tu m'esquives encore. Je ne sais pas si cet amour est fort ou s'il ressemble à la chasse au trésor. Si t'en veux pas, sache que je le déplore et que je m'excuse encore. Je n'ai pas peur de la mort, mais que tu m'évites encore. Je te préviens, Matador, qu'un jour je t'aurai alors. On a vu des taureaux aimer les toreros. On a vu des taureaux aimer les toreros. Je n'ai pas peur des ordinateurs, ni des virus exterminateurs. J'ai défoncé tellement de gladiateurs qu'ils ont disparu alors. J'aimerais bien t'emmener sur le bord, te refaire le coup du conquistador. J'ai peur que tu joues les toréadors et que tu m'esquives encore. Je n'ai pas peur de la mort, mais que tu m'évites encore. Je te préviens, Matador, qu'un jour je t'aurai alors. On a vu des taureaux aimer les toreros. On a vu des taureaux aimer les toreros. Vamos, chicanos. h 10h sur Europe 2, Nagui et Manu. Ouais, c'est nous, ouais. Ils me font tellement délirer. Mais bonsoir. T'es pas obligé de le dire comme ça non plus, hein. Excusez-moi, j'avais envie. Parmi tout...
parmi toutes les... Ok, d'accord. Là, on est parti pour la répétition. D'accord, c'est gentil. Daniel Thompson est notre invité. Elle a co-signé La Grande Vadrouille, les aventures de Rabbi Jacob, cousin, cousine. Attends, mais si je fais la liste, tu vas halluciner. La Grande Vadrouille, je l'ai dit. Le cerveau. Ça, tu croyais pas, le cerveau? Ah, le cerveau, mais c'est un de mes films cultes, le cerveau. La folie des grandeurs, les aventures de Rabbi Jacob, cousin, cousine, va voir maman, papa travaille, le coup du parapluie, la boum, l'as des as, la boum 2, la vengeance du serpent à plumes, les vieilles Goliath, l'étudiante, la neige et le feu, les marmottes aussi, d'Eli Chouraki, la reine Margot, Paparazzi, ceux qui m'aiment prendront le train de Chéreau, Belle maman de Gabriel Aguillon, La Bûche, Belphégor et le fantôme du Louvre, décalage horaire avec Juliette Binoche et Jean Reno. Et puis ensuite il y a eu donc ce fauteuil d'orchestre qui a débarqué. Est-ce que là maintenant ce fauteuil d'orchestre, honnêtement, il a été écrit il y a 2-3 ans? Pendant un an, jusqu'à il y a un an et demi. Ouais. C'est ça. Et il est sorti il y a un an. Enfin ouais, c'est ça. On tourne autour. Alors ça veut dire que tu es déjà plongé dans une autre histoire, dans un autre scénar, dans d'autres projets. Dans une semaine, je plonge. C'est organisable à ce point-là de se dire dans une semaine je me mets à travailler. Parce que ce sont des rendez-vous précis avec mon co-scénariste, en l'occurrence Christopher Thompson. Et donc voilà, on a pris. Qui n'habite pas très loin d'ici d'ailleurs. Pas très loin. Voilà. Bon, on va donner même son numéro de portable. Mais on va l'appeler tout de suite, soyons fous. Donc c'est un rendez-vous précis. Donc, oui, parce que voilà, il y a un jour, il faut se fixer effectivement des dates, des obligations, choses comme ça. Sinon, ça reste très abstrait. Et comme on est maître de son travail, on peut se voir quand on veut, on peut travailler quand on veut. Si on se fixe pas des règles très strictes, on n'y arrive pas. Est-ce que de la même manière, comme nous à la radio, on n'y arrive pas. Parce qu'on s'est dit, on s'en fixe pas. Faut être là au début de l'émission, sinon il n'y a pas d'émission. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. De la même manière que tu étais parti aux États-Unis vivre entre guillemets ta vie et que papa Gérard t'a rattrapé par le collier en disant viens travailler ensemble, qui était d'une manière en tout cas de vous rapprocher l'un l'autre malgré la distance. Est-ce que là de travailler avec Christopher, c'est aussi une manière de garder que maman garde la mainmise sur le petit garçon? Oh, c'est pas comme ça que je le formulerais, mais c'est vrai que c'est une... Inconsciemment un peu, peut-être. C'est-à-dire que ça crée entre nous forcément d'abord des rapports qu'on n'aurait pas eu probablement, et puis bon, il y a de longues périodes comme ça où on se parle beaucoup toujours, mais on se voit moins. Et là, bon, c'est vrai que c'est, en ce qui me concerne en tout cas, une grande joie de le voir 3-4 fois par semaine et puis de travailler avec lui, mais c'est pas à la mainmise, non, je crois pas. C'est au contraire une forme de liberté par rapport au fait que il a d'autres films qu'il fait sans moi, et que c'est peut-être bien de l'avoir peut-être encouragé à partir vers ça. Il va se mettre à réaliser lui aussi, parce que ça doit le démanger, non? Moi je pense que ça le démange, c'est le mot. D'accord. Alors il y a aussi, regardez bien le film Fauteuil d'orchestre qu'on va vous offrir au 0826 10 1 2 3 4 si vous ne l'avez pas déjà vu au cinéma, si vous ne faites pas partie de ces 2 millions de spectateurs. C'est qu'il y a aussi des guests comme ça qui apparaissent. Albert Koski, votre chère étante qui est dans... Ah oui. Il y a Hitchcock aussi qui apparaît en train d'applaudir. C'est une apparition à la Hitchcock. Ouais. Il est dans la salle en train d'applaudir Albert Dupontel. Il y a Christine Normand aussi, la célèbre romancière qui est dans la salle aux enchères. Je manquais de figuration, il a fallu que je demande. Faut appeler les potes. Il y en a d'autres comme ça, vous aimez bien ces espèces de clins d'œil? La fameuse vente aux enchères donc, qui a lieu, effectivement, je plaisante pas, on manquait de figuration parce que comme toujours dans tous les films français, on a des problèmes de budget terribles. Donc j'avais un peu ameuté les populations. Pas Daniel Thompson et Christopher Thompson quand ils se mettent à faire un film, ils sont pas... Ah si, c'est vrai? Ah oui, c'est difficile, non, c'est très 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 compliqué. C'est parce que Cécile de France, il y a pas Valérie Le Mercier, Claude Brasseur et Dany ont coûté très cher. Non, c'est pas ça? C'est pas un film très cher. Je crois que c'est les cachets qui et voilà, et Sidney Pollack m'a fait l'amitié de venir faire ce film gratuitement. Classe. Parce qu'il m'a dit t'es complètement beau. You can't afford me. Tu peux pas te permettre de me payer, donc j'ai. Et pourtant, et c'est pour ça que dans le film, vous lui faites dire, il ne faut jamais accepter de faire quelque chose gratuitement. Voilà, c'est vrai. Tu dois toujours travailler pour quelque chose. Voilà. C'est fort. Voilà. C'est fort. Jouons. Oui, on peut jouer. Allez, soyons fous. Gwenaël, bonjour. Et bonjour. Gwenaël. Bonjour. C'est drôle ça, Gwenaël, pour un garçon. Ben non, ça peut. Il y a les deux. Hein. C'est comme Camille. Bonjour Daniel. Voilà, il est poli en plus, Gwenaël. Bonjour Gwenaël. Trop classe. Avec un DVD de Fauteuil d'orchestre justement que nous allons t'envoyer. Déjà. Que t'offre Daniel. Déjà pour commencer. Tu peux donc raccrocher Tu Mathieu. peux déjà. Quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qui va arriver? Bah déjà, on va faire connaissance avec Gwenaël. Élu comme l'homme le plus laid de l'année 2006, le menton de Gwenaël est tellement prognate qu'il sert aussi de porte-manteau pour lui et ses 12 collègues de bureau. Angoissé au volant d'une voiture, il préfère rouler en marche arrière et les yeux fermés. Son plus grand rêve, réaliser toutes les positions du Kama Sutra avec Jean-Louis Borloo.
C'est comme ça. Bah oui, Gwenaël, tu n'as pas le choix. Jouons donc avec... alors. Oui, effectivement, j'ai continué à lire la biographie de Madame Thompson, que je croyais américaine au début, donc j'ai fait un jeu en anglais. Ayant vécu aux États-Unis et ayant fait des enfants avec un Américain. Anglais. Ah, pardon. Comme par hasard. C'est louche. C'est louche. Le louche comme le louche du cinéma. On retombe sur nos pieds, c'est génial. Chabalavala. Toujours dans notre émission Cinéma mon ami, l'émission de cinéma d'Europe 2. Bienvenue et en tout cas merci Daniel d'avoir accepté notre... Allez, vas-y. Ça commence à devenir relou. Invitation. Alors faut qu'on se dépêche, nous allons jouer ce que j'ai appelé le Ice Quiz. Ice qui en anglais veut dire yeux, n'est-ce pas? Donc le quiz des yeux. Oui. Je vais vous donner des noms. Alors vous allez jouer bien sûr parce qu'elle a de très jolis yeux, c'est pour ça que tu dis ça. Bien sûr. Non seulement elle a de très jolis yeux, mais en plus je crois qu'elle fait collection de yeux d'animaux sur sa cheminée. Il y en a qui mettent des petites boules avec de la neige. Je dévoile un peu la vie privée de Daniel Thompson, je pense que personne ne sera choqué. Quand elle fait une partie de pétanque, elle en prend un comme ça pour faire le cochonnet. Ouais, donc vous allez jouer pour Gwenaël. Si jamais vous répondez juste, il va gagner un très très beau cadeau. Si vous répondez faux, bien sûr, nous allons l'annihiler de la terre. Voilà, petite pression. Je vais vous donner des noms d'acteurs. À vous de me donner la couleur de leurs yeux. Pas facile, hein? Waouh. George Clooney. Marron. Oui, marron, mais marron foncé. Ça ne compte pas, un demi-point. Si, ça compte. Ça, c'est dégueulasse. Oh oui, c'est dégueulasse. Il est pourri, lui. Il est pourri. Un point. Mais quoi qu'il arrive, avec les bonnes réponses, ce sera faux quand même. Vas-y. Bruce Willis. Bleu. Un vert foncé précisément. Ouais, mais un vert qui tire au bleu turquoise un peu, non? Ça dépend du pull. Ouais, oui, et de la lumière. Et de la lumière. Oui, ça va, les plaisanteries, parce que je suis juif, c'est bon. Brad Pitt. Bleu. Bonne réponse. Julia Roberts. Marron. Ah oui, bonne réponse. Ah ouais. Ok, je tente un peu hors du cinéma. Bono du non, t'as dit cinéma. Reste au cinéma. Bon, bon, d'accord. T'as dit cinéma. Nicole Kidman. Bleu. Bonne réponse. Oh la vache, c'est pas fort ça. C'est pas fort ça. C'est con, j'avais Andrea Bocelli derrière. Ouais, c'est ça. Et personne ne savait. Gwenaël, tu repars avec le fauteuil d'orchestre, plus aussi le pack Europe 2 et un t-shirt Europe 2 sur lequel divaou.com. Tu veux voir figurer quoi, mon Gwenaël? On peut mettre en live avec Daniel Thompson, c'est de la balle. En live avec Daniel Thompson, c'est de la balle. Eh ben, si avec ça, si tout rentre, oui, on le met, y a pas de problème. Bonne journée à Nantes, Gwenaël, merci. Merci. Ciao. 9h49 sur Europe 2. Bonjour, c'est Jacques Chirac. Tous les matins, j'écoute. Bon. Non, mais puisque je vous dis que je sais pas faire les imitations. Bon. 7h-10h sur Europe 2, Nagui est du matin. Manu, moins. Crac, crac. Daniel Thompson est notre invité. Fauteuil d'orchestre a été sélectionné parmi les films qui vont représenter les pays étrangers aux Oscars. Ça sera en février 2007. Mais le film qui représente la France, c'est Fauteuil d'orchestre. 2 millions d'entrées. Avec, je l'ai cité, je peux pas citer tout le monde, mais Cécile de France, Valérie Lemercier, Claude Brasseur, Christopher Thompson. Il y a également le professeur Rollin qui est au bar, qu'il faut pas négliger. Et les machinistes sans qui la machine du cinéma n'opérerait pas, je crois. Et Albert Dupontel. Et puis la sublime Laura Morin-Thé, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, mais mon Dieu. Elle a des croûtes aux pieds. Elle a pas de croûte aux pieds, elle a rien, c'est la femme parfaite, elle est belle, bonne comédienne, enfin elle est sublime. Elle boite. Et la plus belle de toutes, la plus touchante de toutes, évidemment, Suzanne Flon, à qui ce film est dédié. Grande dame que j'ai eu la chance de croiser plusieurs fois et qui est vraiment aussi douce, aussi amoureuse de la vie, aussi tendre que ce qu'elle dit, ou ce que tu lui fais dire en tout cas dans le film. Une merveille. Ouais. Elle est partie une dizaine de jours après la fin du film. Donc elle a travaillé pratiquement jusqu'à la dernière minute de sa vie. Je trouve ça magnifique. Ah ouais, avec le beau sourire, les bisous, viens que je t'embrasse. J'ai toujours aimé le luxe dans la vie, j'avais pas les moyens, tout ça. Non, parfait. Un film qui vous met de bonne humeur, comme on essaie de faire par exemple avec L'été indien de Jodassin. Rappelez-vous. Et ça, Daniel, c'est toi qui as voulu entendre ça. Ouais, j'adore Jodassin, j'adore cette chanson. C'est vrai. Tu me diras ce que tu en penses après avoir écouté la version qu'on en a faite. C'est un intouchable auquel nous avons touché. Écoute. C'est un peu hard rock au début. Non, c'est la funky ça.
là d'un coup, on déménage. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera. Joe aurait aimé ça. Et Rabbi Jacob aussi. Toute la vie sera pareille ce matin. Aux couleurs de l'été. Ça te plaît ? Ah, j'adore. Et ben voilà, c'était notre cadeau du jour. C'est un peu ce qu'on a fait avec Kali pour Exactement. l'orchestre, avec la chanson de Beko. Exactement, Kali qui est au générique de fin de Fauteuil d'orchestre. Le DVD est en vente libre, profitez-en si vous C'est voulez le faire problème plaisir de à Kali, quelqu'un. toujours au générique de fin. Non oui, c'est un mec bien Kali. On va l'inviter un matin, tu vas voir. C'est un mec super. Invitons-le. C'est un mec super. Merci mille fois Daniel d'être venu ce matin. Merci Merci à vous. de d'égayer tout. C'est vrai, voilà. merci à nous après tout. Ouais. C'est un amour, Daniel Thompson. Et puis je vous le dis, pour avoir la chance de la croiser aussi en dehors des micros et des plateaux, c'est une dame agréable, adorable, souriante et toujours avenante. Ça fait plaisir. Elle se la raconte pas et pourtant elle pourrait quand on voit le parcours. Ça va, elle fait 3 films à part la grosse tête non plus, ça va. Elle a tout pour avoir la grosse tête. Elle a J'ai jamais remarqué, écrit une chanson. Hein. ceux qui ont tout pour l'avoir ne l'ont pas. Et c'est ceux qui l'ont qui ont aucune raison de l'avoir. Manu, bonne journée. J'ai la grosse tête alors. Moi. Non. Albert dans quelques instants et demain ça sera Julie Ferrier, notre invité. Bonne journée sur Europe 2.